Sous les cieux d'Égypte, là où les pyramides imposent leur silence majestueux, des mystères encore plus profonds se cachent, bien au-delà des sables éternels. Quels secrets renferment les tombes des pharaons disparus? Si certaines dynasties nous sont familières, d'autres, oubliées de l'histoire, semblent se dérober sous l'épais voile du temps. Qui étaient ces souverains égyptiens dont les traces ont été effacées, leurs noms effacés des annales, leurs histoires perdues à jamais dans l'oubli? Pourquoi ces pharaons, pourtant puissants, ont-ils été écartés des mémoires collectives, relégués à des ombres insaisissables? À travers cette série, nous partirons à la découverte des pharaons oubliés, de ceux dont la grandeur a été oubliée par les siècles et des mystères qui demeurent autour de leur disparition. Venez explorer les recoins sombres de l'Égypte ancienne, là où les silences de l'histoire crient encore. L'Égypte ancienne, terre des pyramides majestueuses et des déserts sans fin, est un lieu où le temps semble se suspendre, où les secrets du passé se dissimulent sous les couches de sable et d'histoire. Mais au-delà des dynasties connues, des pharaons qui ont laissé une empreinte indélébile sur le monde, il existe un autre royaume, celui des pharaons oubliés, des souverains dont les noms ne résonnent pas dans les manuels scolaires, des figures effacées de la mémoire collective. Les grandes dynasties égyptiennes sont bien établies dans notre imaginaire collectif. Ramsès II, Toutankhamon, Cléopâtre, mais qu'en est-il des autres pharaons dont les noms ont été effacés, les tombes disparues, les héritages occultés? Comment certaines figures de l'Égypte ancienne, pourtant puissantes et influentes, ont-elles sombré dans l'oubli absolu? Pourquoi les historiens, archéologues et égyptologues n'ont-ils pas réussi à percer le mystère de ces pharaons inconnus? Ce n'est pas simplement une question de faits oubliés, mais une question de récits délibérément effacés ou laissés dans l'ombre. L'un des plus grands paradoxes de l'histoire égyptienne réside dans l'étrange disparition de certains souverains, sans laisser de traces claires ou de documents officiels. Les archives, pourtant si détaillées pour d'autres pharaons, sont étonnamment silencieuses quand il s'agit de certaines figures pourtant importantes pour l'Égypte. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence? Peut-être la volonté délibérée d'effacer ces pharaons de l'histoire, une manipulation du récit historique pour des raisons politiques ou religieuses. Les réponses à ces questions sont enfouies dans les vestiges de tombes perdues, les hiéroglyphes partiellement effacés, les artefacts mystérieusement disparus. L'Égypte, pourtant l'une des civilisations les mieux documentées de l'Antiquité, semble cacher un nombre impressionnant de secrets. À travers cette série, nous plongerons dans le monde des pharaons oubliés, tentant de lever le voile sur des figures qui ont marqué l'histoire égyptienne, mais dont le nom a été effacé par le temps. L'un des mystères les plus intrigants de l'histoire égyptienne est peut-être celui des pharaons qui n'ont jamais été honorés comme leurs prédécesseurs. Certaines dynasties sont complètement absentes de la plupart des archives officielles. Ces pharaons, parfois appelés les pharaons invisibles, n'ont laissé aucune empreinte tangible sur les monuments ou dans les textes écrits. Si nous acceptons que l'histoire soit écrite par les vainqueurs, que se passe-t-il lorsque les rois eux-mêmes disparaissent de des livres? Prenons l'exemple des pharaons de la XIIe dynastie, une période brillante de l'Égypte, mais dont plusieurs souverains sont oubliés dans les grandes chroniques égyptiennes. Si certains de ces pharaons ont joué un rôle crucial dans l'essor de l'Égypte, pourquoi leurs noms ont-ils été effacés dans les siècles suivants? Ce phénomène, loin d'être anodin, soulève de nombreuses questions sur les mécanismes de pouvoir dans l'Égypte ancienne. Ce silence qui entoure de nombreux pharaons semble s'étendre bien au-delà de simples omissions dans les archives. Il y a une réflexion plus profonde à faire sur la manière dont l'histoire de l'Égypte a été construite. Les pharaons ne sont pas simplement des figures historiques, ils incarnent une idéologie, un idéal royal. Les pharaons étaient perçus comme des dieux vivants, des représentants de l'ordre divin sur terre. Leur pouvoir n'était pas seulement politique, mais profondément spirituel. Pour cette raison, l'effacement de certains pharaons de l'histoire pourrait être une tentative de réécrire l'histoire pour réaffirmer une certaine vision divine et politique du monde. En réalité, la disparition de ces pharaons oubliés semble indiquer une forme de contrôle sur la mémoire collective. Qui étaient hantés ces souverains et pourquoi leurs noms ont-ils été effacés? Était-ce une mesure politique visant à faire taire des règnes jugés indésirables? Ou bien ces pharaons ont-ils été victimes de phénomènes naturels ou de catastrophes qui ont effacé leurs héritages? Le rôle des prêtres et des scribes dans la préservation de l'histoire est essentiel à comprendre. Ceux qui tenaient l'ortel et registres étaient également les gardiens du pouvoir divin.
et leurs choix sur ce qui devait être conservé ou oublié ont eu un impact considérable sur l'histoire. Parfois, les pharaons eux-mêmes ont voulu effacer certains aspects de leur règne pour diverses raisons, des scandales, des guerres perdues ou des réformes religieuses bouddhistes controversées. L'un des plus célèbres exemples d'effacement volontaire est celui de la reine Hatshepsut, dont le règne a été largement supprimé après sa mort. Elle a régné en tant que pharaon, mais après son décès, son nom a été effacé des monuments et ses statues ont été détruites. Pourquoi cette tentative de faire disparaître son image? Et quel impact cela a-t-il eu sur les pharaons qui ont suivi? Mais au-delà de la politique, il existe aussi des facteurs plus mystérieux qui peuvent expliquer la disparition de certains pharaons. La nature même de l'Égypte ancienne, avec ses tempêtes de sable et ses changements dynastiques tumultueux, pourrait avoir joué un rôle dans l'oubli de certains souverains. Des tombes non découvertes, des artefacts perdus et des royaumes dévastés par des invasions ont tous pu contribuer à l'effacement de leur mémoire. Alors, que savons-nous réellement de ces pharaons oubliés? Très peu, mais chaque découverte archéologique, chaque tombe retrouvée, chaque inscription déchiffrée apporte une nouvelle pièce au puzzle. Chaque fragment d'histoire oubliée peut offrir un éclairage sur une époque ancienne qui continue de fasciner et de dérouter. Dans cette série, nous allons explorer les mystères de ces pharaons invisibles, comprendre les raisons pour lesquelles ils ont disparu de l'histoire officielle et tenter de remettre en lumière ces figures oubliées. À travers l'archéologie, les textes anciens et les découvertes modernes, nous chercherons à reconstituer un tableau plus complet de l'Égypte ancienne, celui qui va au-delà des noms célèbres et des monuments imposants. En conclusion, la question qui nous guidera tout au long de cette exploration est la suivante. Pourquoi certains pharaons, d'une grande importance pour l'Égypte, sont-ils effacés de notre mémoire historique? Et quels secrets ces pharaons oubliés ont-ils laissés derrière eux, attendus d'être découverts? C'est cette quête qui commence maintenant, au cœur du mystère des pharaons disparus. L'Égypte ancienne, avec ses rives du Nil et ses terres fertiles, est souvent perçue comme une civilisation dont la splendeur a éclipsé celle de nombreuses autres cultures antiques. Depuis les premières dynasties, les pharaons ont marqué l'histoire de leur empreinte non seulement par leur conquête et leur pouvoir, mais aussi par leur vision d'un empire éternel, lié aux dieux et à la vie après la mort. C'est dans cet âge d'or que l'Égypte a bâti ses pyramides, ses temples et ses systèmes d'irrigation qui témoignent de son génie architectural et de son organisation sociale. Cependant, l'Égypte ne se résume pas à ses monuments imposants et à cette grandeur apparente. Derrière l'image d'un empire lumineux se cache une société complexe, dont les divisions sociales et les luttes de pouvoir marquaient en le quotidien des Égyptiens. Ce n'est pas simplement le règne des pharaons les plus connus qui nous intrigue, mais aussi les dynasties moins célèbres et parfois éphémères, dont les noms ont été effacés de l'histoire. Ce sont ces dynasties souvent oubliées, parfois détruites par des bouleversements politiques ou des catastrophes naturelles, qui soulèvent encore aujourd'hui des questions sans réponse. L'Égypte a connu une succession de périodes prospères, dont chacune a été marquée par l'ascension de pharaons au pouvoir divin. Ce pouvoir, plus qu'une simple autorité politique, était lié à la croyance en un ordre cosmique que les pharaons étaient insensés maintenir. Le rôle du pharaon n'était pas seulement de gouverner, mais de protéger l'équilibre entre les forces divines et humaines. Ainsi, les pharaons n'étaient pas perçus comme de simples rois, mais comme des dieux vivants, des intermédiaires entre le ciel et la terre, entre les dieux et les hommes. La première dynastie, l'émergence d'une civilisation. Les premières dynasties, qui émergent autour de 3100 avant Jésus-Christ, posent les bases de cette société extraordinairement structurée. Les pharaons de cette époque ont été les artisans de l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte, deux entités distinctes jusque-là, et leur pouvoir centralisé a permis à l'Égypte de s'épanouir sur plusieurs siècles. Ces premiers souverains, à la fois rois et déesses, ont introduit un ensemble de croyances et de pratiques culturelles qui ont marqué l'ensemble du royaume. Sous ces premières dynasties, l'Égypte commence à se doter des institutions qui en feront une puissance économique et militaire. La création d'un système d'écriture, les hiéroglyphes, permet de transmettre les récits des pharaons, mais aussi de laisser une trace pour l'éternité. Toutefois, malgré cette avancée, l'histoire des premiers pharaons reste largement inaccessible. Une partie de cette histoire a été écrasée sous les générations suivantes, et c'est ainsi que l'on se retrouve avec des blancs dans les annales de l'Égypte. Les grandes dynasties et l'essor de la civilisation,
Les dynasties plus tardives, comme la 4e dynastie, au cours de laquelle sont construites les pyramides de Gizeh, marquent l'apogée de l'Égypte ancienne. Ces structures monumentales, que l'on considère encore aujourd'hui comme des merveilles du monde antique, ont été le fruit de pharaons dont les noms résonnent encore dans l'imaginaire collectif. Ramsès II, connu pour ses conquêtes et sa longévité, est un exemple de souverain qui a su marquer son époque. Mais à côté de lui, de nombreux pharaons moins connus ont régné sur des périodes d'extrême prospérité. Que sait-on de ces souverains? À peine quelques traces dans les hiéroglyphes, des sculptures mutilées ou des tombes oubliées. À travers ces dynasties florissantes, on constate une montée en puissance des prêtres et des scribes. Ces derniers jouèrent un rôle crucial non seulement dans l'administration de l'État, mais aussi dans la préservation du pouvoir divin des pharaons. Les monuments et temples dédiés aux dieux, construits sous leur égide, symbolisaient l'union du pouvoir royal et divin. Pourtant, parmi ces monuments qui honorent les pharaons, d'autres sont restés sans nom, comme si certains pharaons avaient volontairement laissé leur empreinte dans l'ombre des pharaons oubliés. Au sommet de l'Égypte, au plus profond de ces dynasties florissantes, certains pharaons ont pourtant disparu de l'histoire. Ces pharaons oubliés ne sont ni des figures légendaires, ni des rois qui ont marqué l'imaginaire des générations. Leurs régimes ne sont pas ceux que l'histoire a conservés dans ses annales. Les raisons de leur effacement sont nombreuses, conflits internes, lutte pour le pouvoir, ou tout simplement la perte de documents et de monuments à leur époque. Prenons l'exemple de la 13e dynastie. Celle-ci est connue pour avoir régné sur une Égypte en proie à des troubles internes, notamment une lutte pour le pouvoir. Malgré cela, cette dynastie a vu plusieurs pharaons, et pourtant, leurs noms restent largement oubliés. Leurs monuments ont été détruits, leurs tombes pillées ou laissées à l'abandon. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Des invasions étrangères, des révoltes internes, ou une intention délibérée d'effacer leur héritage. L'archéologie moderne commence seulement à remettre en lumière ces pharaons, mais le manque de sources fiables et la disparition de leurs tombes rendent cette tâche difficile. Les archives égyptiennes, bien qu'impressionnantes par leur ampleur, sont fragmentaires. Certains pharaons ont laissé derrière eux des inscriptions magnifiques, d'autres ont disparu sans laisser de traces. Cela soulève une question. Qu'est-ce qui a causé cette perte de mémoire? Était-ce le caprice des générations suivantes ou les événements eux-mêmes qui ont effacé ces rois de l'histoire? Les pharaons et la guerre des mémoires. L'une des causes probables de cette disparition réside dans la politique de mémoire des pharaons eux-mêmes. Les pharaons étaient inconscients de leur héritage, et certains d'entre eux ont tout fait pour effacer les traces de leurs prédécesseurs. Les pratiques de damnatio memoriae, l'effacement des noms des souverains déchus, étaient courantes. Le cas le plus célèbre est celui d'Akhenaton, dont le règne a été marqué par des réformes religieuses radicales. Après sa mort, ses successeurs ont effacé son nom de tous les monuments et son héritage a été largement dissimulé. Si des pharaons aussi importants ont été effacés volontairement, que dire de ceux dont les noms étaient jugés moins significatifs? L'effacement de la mémoire des pharaons oubliés n'était pas simplement un acte de censure. Il faisait partie d'un mécanisme de contrôle social et politique. Le pouvoir royal, tel qu'il était conçu dans l'Égypte ancienne, dépendait non seulement de la capacité à gouverner, mais aussi de la manière dont l'histoire était écrite et l'oubli imposé. Conclusion, vers une redécouverte des pharaons oubliés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un paradoxe fascinant, une civilisation dont la grandeur est indéniable, mais qui cache de nombreuses ombres. Les pharaons oubliés de l'Égypte ancienne sont un sujet d'étude encore largement inexploré. Les découvertes archéologiques récentes montrent que la richesse de l'histoire égyptienne est loin d'être entièrement comprise. Chaque tombe retrouvée, chaque fragment de texte ou d'artefact nous rapproche un peu plus des pharaons qui ont régné dans l'ombre. Pourtant, un mystère demeure. Pourquoi avons-nous si peu de traces de certains de ces souverains? À travers cette exploration, nous commencerons à comprendre les raisons profondes de leur oubli et peut-être même à reconstituer les morceaux manquants d'une époque disparue. Les pharaons oubliés sont non seulement une partie de l'histoire de l'Égypte, mais aussi une invitation à repenser la manière dont l'histoire était écrite, conservée et surtout effacée. Les pyramides d'Égypte, imposantes et mystérieuses, restent l'une des plus grandes merveilles du monde antique. Témoins de la puissance et de la grandeur de l'Égypte ancienne, ces structures monumentales attirent encore aujourd'hui l'admiration et l'émerveillement des voyageurs et des archéologues.
Les pharaons qui ont ordonné leur construction, cependant, sont souvent liés à des récits dont certaines parties demeurent obscures. Si les pyramides elles-mêmes sont emblématiques de l'Égypte, l'histoire des rois qui les ont érigées est bien plus complexe et mystérieuse. Les pyramides, surtout celles de Gizeh, sont les plus célèbres et les plus reconnues dans le monde entier. Ce site, composé de 3 grandes pyramides, a été le centre d'une vision royale surpuissante. La plus grande, celle de Khéops, mesure près de 147 mètres de hauteur et est l'une des 7 merveilles du monde antique encore visibles aujourd'hui. Mais qui étaient les pharaons qui ont supervisé la construction de ces structures colossales? Quelles étaient les motivations qui les ont poussés à ordonner la construction de ces monuments imposants? Les pharaons de la 4e dynastie, une ère de grandeur. La 4e dynastie, qui a régné au cours du 26e siècle avant notre ère, est l'une des plus importantes et des plus prospères de l'histoire égyptienne. Les pharaons de cette dynastie, comme Khéops, Khéphren et Mykérinos, ont non seulement consolidé le pouvoir en Égypte, mais ont également initié un véritable âge d'or pour la civilisation égyptienne. Sous le règne de Khéops, la grande pyramide de Gizeh a été construite, un projet colossal qui aurait nécessité des dizaines de milliers de travailleurs et de dizaines d'années de travail acharné. Il est difficile de saisir l'ampleur de ce projet. Les chercheurs estiment qu'il a fallu entre 20 et 30 ans pour ériger cette immense structure. Et pourtant, malgré la grandeur du monument, peu de choses sont connues sur Khéops lui-même. On sait qu'il a commandé la construction de la pyramide, mais qu'en est-il de sa vie, de son règne? L'histoire de Khéops, malgré sa grande réputation, reste partiellement un mystère. Les inscriptions laissées par ses successeurs ne font que mentionner son nom sans fournir de détails personnels ou politiques importants. La tombe de Khéops, un chef-d'œuvre architectural, représente son désir d'immortalité. Il ne voulait pas seulement marquer son époque, mais laisser une trace indélébile dans l'histoire, un désir partagé par de nombreux pharaons avant et après lui. Cependant, bien que la pyramide ait survécu au siècle, le nom de Khéops est à peine documenté dans les annales égyptiennes. L'effacement de certaines dynasties ou de certains pharaons pourrait avoir joué un rôle dans l'effacement de leur nom. Mais encore une fois, pourquoi un souverain d'une telle grandeur n'a-t-il pas été pleinement honoré dans les archives? Khéphren est la construction du Sphinx, un symbole de l'Égypte éternelle. Le successeur de Khéops, Khéphren, est également une figure importante de l'ancienne Égypte. Comme son père, il a poursuivi la construction de pyramides et a supervisé l'érection de la 2e pyramide de Gizeh, presque aussi imposante que celle de Khéops. Cependant, ce qui distingue le règne de Khéphren, c'est la construction du Grand Sphinx, une sculpture colossale située juste à côté de la pyramide de Khéphren. Le Sphinx, avec son corps de lion et sa tête humaine, est l'un des monuments les plus emblématiques de l'Égypte antique. Il représente le pharaon lui-même, symbolisant son pouvoir divin et sa capacité à dominer la terre et le ciel. Mais tout comme les pyramides, la signification profonde du Sphinx et son lien direct avec Khéphren demeurent un sujet de débat. Pourquoi le Sphinx a-t-il été sculpté à une échelle aussi grande? Quels symboles et quelles croyances religieuses ont conduit à la création d'une telle statue? Pourquoi, après tout ce temps, reste-t-il un mystère sur l'origine exacte du Sphinx et les intentions derrière sa construction? Le Sphinx a subi de nombreux dommages au fil des siècles, notamment l'érosion naturelle et le pillage. Il y a eu des tentatives d'effacement de son image, mais il reste un symbole incontournable de la culture égyptienne. Cependant, tout comme avec les pharaons qui ont supervisé sa création, il existe une grande zone d'ombre concernant le Sphinx, ses origines exactes, les méthodes de construction et même le véritable nom du pharaon qui l'a fait construire. Ces questions continuent de nourrir l'imaginaire collectif. Mykérinos, le pharaon oublié. Le 3e pharaon de la 4e dynastie, Mykérinos, est celui dont l'histoire est la moins connue parmi les 3 grands rois de Gizeh. Alors que Khéops et Khéphren ont laissé des pyramides imposantes, Mykérinos a commandé une pyramide plus modeste qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps aussi bien que celle de ses prédécesseurs. Cette différence dans les ambitions architecturales pourrait suggérer un changement dans les priorités politiques et sociales d'Égypte à cette époque. Cependant, tout comme ses prédécesseurs, Mykérinos n'a laissé que peu de traces écrites de son règne. Sa pyramide, bien qu'impressionnante dans sa propre mesure, semble avoir été éclipsée par les plus grandes constructions de Khéops et Khéphren. Il existe une sensation persistante d'oubli concernant ce pharaon, comme si les archives égyptiennes ont voulu le reléguer à l'arrière-plan. Ce phénomène d'oubli soulève la question de savoir combien d'autres pharaons ont été éclipsés par la grandeur de leurs successeurs.
Les vestiges de la pyramide de Mykérinos rappellent qu'un roi peut avoir été oublié malgré ses efforts pour inscrire son nom dans l'histoire. Les mystères de la construction des pyramides. Au-delà de la question de qui a ordonné leur construction, un autre mystère demeure. Comment ces pyramides ont-elles été construites ? Les technologies de l'époque, bien que remarquables, restent un sujet de débat. Les archéologues et les ingénieurs modernes continuent de discuter des méthodes exactes utilisées pour soulever les énormes blocs de pierre et les empiler pour former les pyramides. Les théories abondent, allant des rampes en zigzag aux techniques de levage plus sophistiquées, mais la véritable méthode reste incertaine. Les récentes découvertes, y compris des graffitis laissés par les travailleurs des pyramides, suggèrent qu'un nombre impressionnant d'ouvriers spécialisés, non des esclaves comme on le pensait autrefois, étaient employés sur ces chantiers. Cela soulève une nouvelle question. Pourquoi ces ouvriers, qui ont participé à la construction des monuments les plus emblématiques de l'histoire humaine, sont-ils si peu documentés dans les archives égyptiennes ? Pourquoi n'ont-ils pas été davantage célébrés dans la mémoire collective de leur époque, alors qu'ils étaient maintenant les architectes d'une partie de l'éternité ? L'énigme des pyramides et des pharaons qui les ont commandées ouvre ainsi un grand nombre de questions. Si les monuments eux-mêmes sont restés, certaines de leurs histoires ont été effacées, obscurcies ou oubliées. Les pyramides nous rappellent l'éclat d'une époque révolue, mais les mystères qu'elles recèlent nous invitent à questionner ce que l'histoire a choisi de préserver et ce qu'elle a volontairement laissé dans l'ombre. L'Égypte ancienne, avec son histoire d'une richesse infinie, s'étend sur plusieurs millénaires où se sont succédés dynasties, pharaons et révolutions. Mais au cœur de cette longue lignée de souverains, certaines dynasties ont été effacées des annales historiques, comme si leurs traces avaient été délibérément effacées ou perdues. Ces dynasties perdues, souvent marquées par des troubles internes, des invasions étrangères ou des changements sociaux majeurs, nous échappent encore aujourd'hui. Quelles étaient leurs histoires ? Pourquoi ont-elles disparu sans laisser de vestiges palpables ? Les grandes dynasties qui ont marqué l'histoire de l'Égypte sont bien connues. Cependant, il existe un nombre non négligeable de dynasties moins célèbres, voire oubliées, qui ont pourtant régné sur des périodes importantes. Leurs pharaons, loin des grandes figures que nous connaissons, ont marqué leur époque d'une manière que l'histoire n'a pas jugé digne de conserver. Pourquoi ces pharaons, pourtant au cœur des dynamiques de pouvoir, ont-ils disparu ? Pourquoi certains d'entre eux sont-ils absents des grands récits historiques ? La première période intermédiaire. Un temps de chaos. L'une des périodes en multimue les plus mystérieuses de l'histoire égyptienne est la première période intermédiaire, qui a eu lieu entre les règnes des pharaons de la 3e dynastie et ceux de la 11e dynastie. Cette époque, marquée par un affaiblissement du pouvoir central et par des luttes internes, a vu l'effritement de l'unité du pays. Les archives de cette période sont fragmentaires et une grande partie de l'histoire de ces dynasties a disparu avec le temps. La première période intermédiaire a été une époque de désunion. Le royaume a été divisé en plusieurs régions, gouvernées par des seigneurs locaux, ce qui a mené à un déclin de l'autorité royale. Les pharaons de cette époque, comme ceux de la 9e et 15e dynastie, ont eu un rôle symbolique plus que pratique, perdant peu à peu leur influence face aux gouverneurs provinciaux et aux invasions de peuples étrangers, comme les Hyksos. La majeure partie de leurs monuments ont été détruits ou abandonnés, et les traces de ces souverains sont rares. La dynamique de pouvoir changeante durant cette période a fait naître des questions importantes. Ces pharaons étaient-ils vraiment aussi insignifiants que leurs archives le suggèrent, ou bien ont-ils été volontairement oubliés, effacés par des dynasties ultérieures cherchant à s'imposer comme héritiers légitimes ? Nous ne connaissons pas la totalité de l'histoire de cette époque, mais il semble qu'un grand nombre de pharaons de cette période aient été absents des grands récits historiques. La deuxième période intermédiaire, l'invasion des Hyksos. La deuxième période intermédiaire, qui se déroule environ 500 ans après la première période intermédiaire, marque l'invasion des Hyksos, un peuple asiatique venu du Levant, qui a pris le contrôle de la delta du Nil et a régné sur une partie de l'Égypte pendant près de 100 ans. Les Hyksos, bien que souvent considérés comme des envahisseurs étrangers, ont aussi laissé un impact considérable sur la culture et la politique égyptienne. Leur arrivée en Égypte a bouleversé l'équilibre des pouvoirs et certains historiens suggèrent que leur influence pourrait avoir joué un rôle dans l'oubli de certaines dynasties égyptiennes plus anciennes. Les Hyksos ont introduit de nouvelles technologies, comme le chariot de guerre et l'arc composite, qui ont radicalement changé la guerre en Égypte. Cependant, leur influence a également obscurci la mémoire de certaines dynasties égyptiennes antérieures.
Leur présence a laissé une empreinte dans la culture égyptienne, mais ce fut une empreinte mêlée de méfiance, de rejet et finalement de révolte. L'expulsion des Hyksos, initiée par les pharaons de la XVIIe dynastie, a marqué un retour à un pouvoir plus centralisé, mais leur passage dans l'histoire a aussi effacé l'existence de nombreux pharaons locaux et des dynasties qui les ont précédés. Les traces laissées par ces pharaons effacés sont si rares qu'il est difficile de savoir s'ils ont été victimes de l'oubli à cause des Hyksos, ou si les dynasties qui ont pris le pouvoir par la suite ont délibérément effacé leurs souvenirs. Les archives laissées par les Hyksos sont tout aussi fragmentaires que celles des souverains égyptiens de la période, ce qui rend l'histoire de cette époque encore plus floue. La XVIIIe dynastie, un âge d'or effacé. Après la longue période de troubles, la XVIIIe dynastie marque le début d'un renouveau, avec des pharaons comme Thoutmôsis III, Akhenaton et Toutankhamon. Cependant, même durant cet âge d'or, certaines dynasties précédentes ont été volontairement ignorées. Par exemple, les pharaons de la XIVe dynastie, qui ont régné sur une petite partie de l'Égypte pendant la période de domination des Hyksos, sont à peine mentionnés dans les archives. Leur héritage a été effacé non seulement par les invasions, mais aussi par l'ascension des nouvelles dynasties plus puissantes. L'effacement de ces dynasties antérieures soulève une question importante. Comment la mémoire de ces rois oubliés a-t-elle été manipulée ? L'histoire nous montre que chaque époque a tendance à réécrire son passé, selon ses besoins politiques et sociaux. Les pharaons de la XVIIIe dynastie ont cherché à légitimer leur pouvoir en minimisant l'influence des dynasties précédentes, dont certains ont été effacés de l'histoire par la simple volonté de marquer un renouveau. L'histoire de l'Égypte, dans ce cas, semble avoir été réécrite par ceux qui ont réussi à s'imposer au sommet. Les mystères des dynasties oubliées, manipulation et silence. La question centrale qui émerge à travers toutes ces dynasties perdues est celle de la manière dont l'histoire a été façonnée et combien d'éléments ont été volontairement laissés de côté. Les dynasties effacées, les pharaons oubliés, tous semblent témoigner de la manière dont les récits historiques ont été manipulés au gré des victoires et des défaites. La mise en lumière de ces dynasties perdues ne pourrait-elle pas redéfinir notre compréhension de l'Égypte ancienne ? Quelle part de l'histoire égyptienne nous échappe encore ? L'égyptologie moderne, bien qu'ayant fait des progrès considérables, a encore beaucoup à découvrir sur ces périodes de silence historique. Les archives sont fragmentaires, les vestiges sont rares, et les dynasties perdues se dessinent à peine derrière le voile de l'oubli. Les découvertes à venir pourraient en bien révéler une histoire beaucoup plus complexe et nuancée que celle que nous connaissons actuellement. Ainsi, ces dynasties perdues ne sont pas seulement des pages manquantes dans le livre de l'Égypte ancienne. Elles sont un appel à réexaminer ce que nous savons de cette civilisation et à nous demander ce qui a été effacé, pourquoi et par qui. Les pharaons oubliés et les dynasties effacées nous rappellent que l'histoire n'est pas un enchaînement linéaire d'événements, mais un processus souvent modelé par le pouvoir et le temps. L'Égypte ancienne, avec sa longue histoire de puissants pharaons, de grandes constructions et d'une civilisation florissante, semble avoir tout conservé. Pourtant, malgré l'abondance des monuments, des inscriptions et des hiéroglyphes, plusieurs pharaons et leurs règnes sont curieusement absents des archives. Si certains souverains ont laissé une trace indélébile, d'autres semblent avoir disparu de l'histoire, comme si leurs existences n'avaient jamais été. Comment expliquer cette disparition inexplicable de certaines figures centrales de l'Égypte ancienne ? Si les pharaons étaient des personnages divins, destinés à gouverner le pays et à assurer l'équilibre cosmique, pourquoi n'avons-nous pas plus de preuves de leur règne ? Qu'est-ce qui a conduit à l'effacement de certaines dynasties ou à la disparition de leurs noms des archives officielles ? Le rôle des prêtres et des scribes, les gardiens de la mémoire. Pour comprendre pourquoi certains pharaons ont été effacés de l'histoire, il est crucial de se pencher sur le rôle des prêtres et des scribes, qui étaient pistés les véritables gardiens du savoir et des archives de l'Égypte. Dans une société aussi centralisée et théocratique, les prêtres avaient une influence considérable non seulement sur la religion, mais aussi sur la politique. Leur pouvoir reposait en grande partie sur leur capacité à écrire et à enregistrer l'histoire. C'est eux qui, en grande partie, décidèrent tant de ce qui devait être consigné dans les annales et de ce qui devait être effacé. Les scribes égyptiens, formés dans des écoles spécialisées, rédigeaient les actes officiels, les décrets de royaux, les lettres et les récits historiques. Mais ces mêmes scribes étaient également chargés de réécrire l'histoire en fonction des priorités politiques et religieuses de chaque époque,
Les pharaons, qui étaient à la fois des figures politiques et religieuses, cherchaient à établir leur légitimité non seulement par la force militaire ou la richesse, mais aussi par la façon dont leur image serait préservée dans les archives. Ainsi, il est plausible que certains pharaons aient été volontairement effacés ou ignorés dans les récits officiels. Si un souverain était jugé illégitime ou peu apprécié, ou si son règne était marqué par des événements peu glorieux, il pouvait être omis des archives, voire son nom effacé des monuments. Ce phénomène de damnatio memoriae, que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations antiques, a aussi existé en Égypte. Des pharaons comme Akhenaton, après sa mort, ont été effacés de l'histoire par leurs successeurs, qui ont tout fait pour supprimer son nom et ses réformes religieuses. Les périodes de turbulence, les pharaons oubliés de la première période intermédiaire. L'une des périodes les plus obscures de l'histoire égyptienne est la première période intermédiaire, qui a suivi l'effondrement de l'Ancien Empire et précédé le Moyen Empire. Durant cette période, l'Égypte a connu une instabilité politique importante, marquée par des luttes internes entre des gouverneurs locaux et la perte de l'autorité centrale. Cette désunion a conduit à la disparition de nombreuses dynasties et à l'effacement de plusieurs pharaons de cette époque. Les pharaons de la 9e et de la 15e dynastie, qui ont régné sur des régions isolées de l'Égypte pendant cette période, sont souvent absents des archives. Les vestiges matériels de leur règne sont rares et les traces laissées de par ces souverains sont minimes. La décentralisation du pouvoir et la lutte pour la domination ont rendu difficile l'écriture d'une histoire unifiée, ce qui a conduit à la disparition de ces figures royales dans les récits historiques. De plus, la première période intermédiaire a été marquée par la montée en puissance de familles locales qui ont cherché à se faire reconnaître comme pharaons dans un contexte de division du pays. Ces nouveaux souverains locaux, parfois qualifiés de pharaons oubliés, ont eu un pouvoir limité, souvent restreint à des régions spécifiques. Leurs efforts pour s'imposer face à l'autorité du pharaon central n'ont pas toujours été couronnés de succès. De ce fait, leur nom et leur règne ont été éclipsés par ceux des grandes dynasties qui ont suivi, comme celle du Moyen Empire, qui a rétabli une certaine stabilité. L'influence des invasions, les pharaons supplantés par les conquérants. L'Égypte, au fil des siècles, a subi plusieurs invasions étrangères qui ont joué un rôle crucial dans la réécriture de son histoire. Les Hyksos, qui ont envahi l'Égypte au cours de la deuxième période intermédiaire, sont un exemple emblématique de ces envahisseurs dont l'influence a laissé des traces profondes dans la culture et la politique égyptienne. Lorsque les Hyksos ont pris le contrôle de l'Égypte, ils ont régné sur une partie du pays pendant plusieurs siècles, mais leur domination a été marquée par un profond mépris des traditions égyptiennes. Leur arrivée a été suivie par un processus de réappropriation de l'histoire par les pharaons locaux qui ont réussi à expulser les Hyksos. Ces pharaons de la 17e dynastie, qui ont réussi à chasser les envahisseurs étrangers, ont non seulement restauré l'ordre, mais ont également cherché à effacer toute trace de la domination Hyksos. Cela a conduit à une réécriture de l'histoire, où les pharaons de la 17e dynastie ont présenté leur victoire comme un retour à l'ordre et à la stabilité. Les pharaons de la 17e dynastie ont voulu faire oublier les Hyksos et leurs propres ancêtres de la seconde période intermédiaire. De ce fait, plusieurs pharaons de la deuxième période intermédiaire ont été éclipsés et leur mémoire effacée au profit des nouveaux souverains. Le rôle des dynasties suivantes, une volonté de réécrire l'histoire. Au fil des siècles, les pharaons ont cherché à inscrire leur nom dans les annales historiques, mais cela s'est souvent fait au détriment des souverains précédents. Le Moyen Empire, avec ses pharaons comme Amenemhat Ier et Séti Ier, a vu un mouvement de centralisation du pouvoir, où la légitimité des précédents souverains était souvent remise en question pour faire place à une nouvelle vision de l'histoire. Les pharaons ont donc parfois choisi de dissimuler ou d'effacer les règnes de leurs prédécesseurs, afin de renforcer leur propre image et leur pouvoir. Cette réécriture de l'histoire est également visible dans les modifications apportées aux monuments et aux inscriptions. Par exemple, certains pharaons ont fait détruire ou modifier les statues et les temples des souverains précédents. Cela leur permettait de marquer leur ascension sur la scène historique et d'imposer leur propre héritage. Cette politique de réécriture a non seulement effacé certains pharaons, mais elle a aussi créé un espace où seuls certains noms étaient destinés à survivre dans l'histoire égyptienne. Une histoire fragmentée, les pharaons oubliés, restent des mystères. L'histoire de l'Égypte ancienne, en dépit de l'abondance des artefacts et des hiéroglyphes, reste fragmentée.
Des pharaons importants, des règnes marquants, des événements cruciaux ont été oubliés au fil du temps. Mais ces absences dans les archives ne sont pas seulement le fruit du hasard ou de l'oubli, elles révèlent souvent des processus politiques complexes qui ont cherché à contrôler ce que l'histoire devait conserver. Les pharaons oubliés ne sont pas simplement des personnages sans nom dans des manuels d'histoire. Ils sont un témoignage de la manière dont le pouvoir a été façonné, effacé et manipulé au fil des siècles. La question demeure. Combien de pharaons restent encore à découvrir, leurs traces cachées sous des couches de sable et d'histoire? Les découvertes futures pourraient bien ouvrir de nouvelles fenêtres sur ces figures mystérieuses qui ont laissé derrière elles des indices énigmatiques de leur existence et de leur règne. L'Égypte ancienne, longtemps dominée par des pharaons masculins, a connu un moment de rupture dans sa longue histoire avec l'accession au trône de Hatshepsut, l'une des rares femmes à régner en tant que pharaon. Son histoire est un exemple fascinant de pouvoir, de légitimité et d'effacement dans les archives historiques. Pourquoi une femme, en dépit des nombreuses difficultés qu'elle a dû surmonter pour accéder au pouvoir, a-t-elle été effacée de la mémoire officielle de l'Égypte? Et comment une souveraine aussi ambitieuse et audacieuse a-t-elle vu son héritage effacé par ses successeurs? Hatshepsut, une reine de la 18e dynastie, est devenue pharaon après la mort de son mari, le pharaon Thoutmôsis II. Mais plutôt que de régner en tant que régente au nom de son jeune beau-fils, Thoutmôsis III, elle a décidé de prendre elle-même le titre de pharaon, un choix audacieux dans une société profondément patriarcale. Elle se faisait représenter en homme portant la barbe et les attributs masculins des pharaons, tout en affirmant son pouvoir divin. Le règne de Hatshepsut, une période de paix et de prospérité. Le règne de Hatshepsut a été marqué par une série de réalisations remarquables. Elle a supervisé des projets de construction d'une envergure impressionnante, dont le plus célèbre est le temple de Deir el-Bahari, un chef-d'œuvre architectural qui demeure l'un des monuments les plus spectaculaires de l'Égypte. Elle a également initié des expéditions commerciales vers le pays de Punt, une région située au sud-ouest de la mer Rouge, apportant des richesses considérables à l'Égypte. Ces expéditions ont renforcé la position économique et diplomatique de l'Égypte et ont contribué à son prestige sur la scène internationale. Sous son règne, l'Égypte a connu une stabilité et une prospérité qui ont permis à la civilisation égyptienne de se développer dans de nombreux domaines, notamment dans l'art et l'architecture. Mais malgré ses succès, Hatshepsut a dû faire face à des défis importants en raison de sa position de femme à la tête d'un royaume. Bien que sa légitimité ait été renforcée par sa descendance royale et son rôle de régente avant de prendre le pouvoir, elle a dû constamment prouver qu'elle était digne du trône, en faisant des sacrifices et en empruntant des symboles masculins de pouvoir. L'effacement de Hatshepsut, une volonté de réécrire l'histoire. Ce qui rend l'histoire de Hatshepsut particulièrement fascinante, c'est qu'après sa mort, son héritage a été délibérément effacé de l'histoire égyptienne. Le principal responsable de cet effacement est Thoutmôsis III, son beau-fils et successeur. Une fois devenu adulte et solidement installé sur le trône, Thoutmôsis III a cherché à se débarrasser de l'influence de son prédécesseur, et notamment de la figure de sa belle-mère, qu'il considérait peut-être comme une rivale. Les efforts de Thoutmôsis III pour effacer la mémoire de Hatshepsut sont évidents dans les destructions et les altérations des monuments la concernant. Les inscriptions de Hatshepsut ont été martelées, cette statue détruite et son nom a été effacé des listes royales. Les raisons derrière cet acte de réécriture historique restent sujettes à débat. Il est possible que Thoutmôsis III ait voulu s'affirmer comme seul souverain légitime, effaçant toute trace d'une femme au pouvoir pour renforcer son autorité masculine. Cependant, l'effacement de Hatshepsut ne s'est pas limité à l'action de Thoutmôsis III. Au fil des siècles, la mémoire de cette femme remarquable a été largement oubliée par les égyptologues et les historiens. Ce n'est qu'au XXe siècle, lors de fouilles archéologiques menées par des chercheurs comme l'archéologue américain Herbert Winlock, que les vestiges de son temple ont été découverts et que l'histoire de son règne a commencé à être remise en lumière. Les mystères. Autour de sa mort, un autre aspect énigmatique de l'histoire de Hatshepsut est sa mort prématurée et les circonstances qui entourent cette période. Les sources historiques ne sont pas claires sur les raisons de sa disparition. Certains suggèrent qu'elle est morte de maladie, tandis que d'autres évoquent une disparition soudaine dans des circonstances mystérieuses. Il n'est pas non plus certain si sa mort a été naturelle ou si elle a été le fruit de manœuvres politiques visant à garantir la succession de Thoutmôsis III.
Il est également possible que l'effacement de son nom et de ses réalisations ait été motivé par une volonté de cacher l'image d'une femme qui, malgré les traditions de l'époque, a osé revendiquer le pouvoir suprême. En effaçant Hatshepsut de l'histoire officielle, ses successeurs ont cherché à établir un précédent, selon lequel seules les figures masculines pouvaient naître régner en Égypte. C'est ainsi que l'on a retrouvé une écriture de l'histoire égyptienne qui reflétait la domination masculine, omettant l'exception qu'était Hatshepsut. L'héritage de Hatshepsut, une redécouverte moderne. L'histoire de Hatshepsut est un parfait exemple de la manière dont l'histoire peut être manipulée et réécrite en fonction des préoccupations politiques et sociales de chaque époque. Bien que son nom ait été effacé, son héritage n'a pas été complètement anéanti. Les découvertes archéologiques du XXe siècle, notamment l'exploration de son temple à Deir el-Bahari, ont permis de redécouvrir cette reine pharaon exceptionnelle. Aujourd'hui, Hatshepsut est considérée comme l'une des plus grandes souveraines de l'Égypte ancienne. Son règne, marqué par une prospérité exceptionnelle, une diplomatie efficace et des réalisations architecturales impressionnantes, fait d'elle une figure incontournable de l'histoire égyptienne. Cependant, son histoire est aussi une leçon sur la manière dont les récits historiques peuvent être façonnés par ceux qui détiennent le pouvoir. En effaçant l'image de Hatshepsut, ses successeurs ont cherché à réaffirmer l'ordre patriarcal de leur époque et à éviter la question du pouvoir féminin dans une société dominée par les hommes. Aujourd'hui, Hatshepsut nous rappelle que l'histoire est bien souvent réécrite par ceux qui veulent imposer leur vision du monde. Elle incarne également l'importance de remettre en lumière les figures effacées, les reines oubliées et les pharaons disparus. L'histoire d'Hatshepsut est celle d'une femme qui a défié les conventions et s'est élevée au sommet du pouvoir, mais qui a aussi été victime d'une tentative de réécriture de son propre héritage. L'Égypte ancienne est souvent perçue comme une civilisation stable, gouvernée par des pharaons qui perpétuaient les traditions religieuses et politiques établies. Pourtant, au cours de la XVIIIe dynastie, un pharaon exceptionnel, Akhenaton, a défié l'ordre établi de manière radicale et révolutionnaire. Son règne, caractérisé par une réforme religieuse audacieuse, a bouleversé non seulement la société égyptienne, mais a aussi fait de lui une figure controversée dont l'héritage est aujourd'hui source de fascination et de mystère. Akhenaton, né Amenhotep IV, est monté sur le trône en 1353 avant notre ère. Dès le début de son règne, il a entrepris de changer l'essence même de la religion égyptienne en imposant un culte monothéiste centré autour du dieu solaire Aton. Ce dieu, représenté par le disque solaire, deviendrait l'unique divinité à adorer, remplaçant le panthéon complexe des dieux égyptiens. Cette rupture avec les croyances traditionnelles, qui valorisaient tant des centaines de dieux et de déesses, fut perçue comme une hérésie par une grande partie de la société égyptienne. La réforme religieuse, le monothéisme d'Aton. Le changement le plus spectaculaire initié par Akhenaton fut sa tentative de transformer l'Égypte en une théocratie monothéiste. Tandis que la majorité des pharaons précédents avaient honoré un large éventail de dieux, Akhenaton consacra son règne à l'adoration exclusive de l'Aton. Son désir de se libérer des traditions religieuses de l'Égypte ancienne l'amena à fermer les temples dédiés aux autres divinités et à ériger de nouveaux temples consacrés à Aton, en particulier dans la capitale nouvellement fondée d'Akhetaton, aujourd'hui Tel el Amarna, qui signifie « horizon d'Aton ». La transition vers un culte monothéiste, bien que radical, n'a pas été immédiatement acceptée par la population. Les prêtres du dieu Amon, qui exercèrent un pouvoir considérable à Thèbes et dans toute l'Égypte, résistèrent farouchement à cette réforme. Leur influence sur le peuple égyptien était immense, et leur opposition à Akhenaton a conduit à une série de tensions politiques et religieuses. Au fur et à mesure que la popularité du dieu Aton grandissait, celle des anciens cultes diminuait. Mais cela n'a pas empêché la résistance des puissants prêtres d'Amon, qui ont cherché à s'opposer à ce qui était perçu comme une menace à leur pouvoir. Akhenaton, conscient de l'opposition à sa réforme, décida de se distancer de la structure politique et religieuse traditionnelle en déplaçant la capitale de l'Égypte de Thèbes à Akhetaton. Ce changement symbolisait non seulement un éloignement géographique des anciennes pratiques religieuses, mais aussi une rupture symbolique avec le passé. Cependant, ce déménagement a aussi isolé Akhenaton, et il s'est progressivement éloigné de la sphère politique et des alliances traditionnelles qui avaient jusque-là maintenu la stabilité de l'Égypte. Une cour solaire, la vie à Akhetaton.
Le régime d'Akhénaton à Akhétaton est souvent décrit comme une cour solaire où le culte d'Aton était omniprésent. Les représentations de la famille royale dans l'art d'Amarna, un style unique en Égypte, montrent Akhénaton et sa reine Néfertiti dans des scènes intimes, contrairement aux portraits plus solennels et idéalisés des pharaons précédents. Akhénaton et Néfertiti sont souvent représentés en train de prier devant le disque solaire, soulignant la place centrale du dieu Aton dans leur vie quotidienne. Les images de la famille royale dans les artefacts de Tel El Amarna brisent donc celles des conventions de la représentation royale égyptienne. Akhénaton et Néfertiti sont représentés de manière plus humaine, parfois dans des attitudes décontractées ou affectueuses, ce qui est une rupture par rapport aux conventions des pharaons précédents. Le pharaon lui-même, dans les représentations artistiques, est souvent dépeint avec une silhouette qui peut sembler étrange, une forme allongée avec des traits plus féminins qui a intrigué les chercheurs pendant des siècles. Néfertiti, la reine d'Akhénaton, est également une figure fascinante. Elle a joué un rôle central dans cette réforme religieuse, étant souvent représentée aux côtés de son mari, mais son propre pouvoir n'a jamais été pleinement exploré. Certaines théories suggèrent que, après la mort d'Akhénaton, elle a pu régner temporairement sous le nom de Smenkara, mais les preuves restent floues. Néfertiti reste une figure clé dans l'histoire d'Amarna, à la fois comme reine et potentiellement comme pharaon à part entière, mais son héritage, tout comme celui de son mari, a été largement effacé. La chute d'Akhénaton et la réaction posthume. Après la mort d'Akhénaton, sa réforme religieuse a été systématiquement renversée. Thoutmôsis, troisième qui monta sur le trône après son fils Toutankhamon, restaura les anciens cultes et rétablit les temples dédiés aux dieux traditionnels. L'Égypte retourna alors à son polythéisme antérieur et les monuments d'Aton furent détruits ou réutilisés pour d'autres dynasties. Akhétaton, la capitale d'Akhénaton, fut abandonnée et oubliée pendant des siècles. Le rejet de l'héritage d'Akhénaton par ses successeurs peut être compris comme une tentative de restaurer l'ordre ancien et de rétablir le statu quo. Le nom d'Akhénaton fut effacé des listes royales et il fut relégué dans les marges de l'histoire égyptienne. Les historiens et les archéologues modernes ont souvent dû combler les lacunes laissées par cette volonté de suppression. La capitale d'Akhétaton, aujourd'hui une ruine, reste le principal témoin de cette période étrange et fascinante de l'histoire égyptienne. L'héritage d'Akhénaton, une révolution ou une hérésie? La question de savoir si Akhénaton a véritablement initié une révolution religieuse ou s'il était simplement un roi hérétique dépend de la perspective historique. Si l'on considère sa réforme comme une tentative d'implanter un système religieux plus unifié et monothéiste, alors il s'agit d'une révolution radicale. Cependant, le fait que sa réforme ait été abandonnée aussi rapidement après sa mort suggère que l'Égypte ne pouvait pas accepter ce changement radical. L'héritage d'Akhénaton est donc teinté de controverses. Est-il un visionnaire qui a cherché à briser les chaînes des anciens cultes, ou est-il un souverain dont la politique religieuse a été trop en avance sur son temps ? Les historiens modernes, cependant, reconnaissent qu'Akhénaton a ouvert un débat crucial sur le rôle de la religion et du pouvoir dans l'Égypte ancienne. Bien que son monothéisme ait été renversé, il a jeté les bases d'une réflexion sur la centralité du dieu solaire dans la culture égyptienne, et son règne a indirectement influencé la manière dont la religion sera perçue dans l'histoire égyptienne. Conclusion. La révolution et l'oubli, Akhénaton reste une figure fascinante et complexe de l'histoire de l'Égypte. Son règne et sa réforme religieuse furent une tentative audacieuse de transformer l'Égypte, mais sa chute et l'effacement de son héritage témoignent de la résistance aux changements radicaux dans une société aussi profondément enracinée dans ses traditions. Aujourd'hui, alors que l'Égypte moderne redécouvre les mystères d'Amarna et d'Akhénaton, il est évident que son nom, bien que temporairement effacé, continue de captiver l'imaginaire des chercheurs et des passionnés d'histoire, car il nous rappelle les tensions entre le passé et le changement dans la longue histoire de l'Égypte ancienne. Le nom de Toutankhamon est sans doute l'un des plus célèbres parmi les pharaons égyptiens, mais paradoxalement, il n'est devenu une figure majeure de l'histoire qu'après sa mort, à travers la découverte de sa tombe presque intacte en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter. Avant cette découverte, Toutankhamon n'était qu'un pharaon mineur, sans grande importance dans les annales égyptiennes, et son règne n'a duré que quelques années, marqué par une transition rapide du pouvoir.
Comment un roi aussi jeune et apparemment insignifiant a-t-il pu devenir l'un des pharaons les plus connus de l'histoire égyptienne moderne? Toutankhamon est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, succédant à l'éphémère pharaon Akhenaton. Il était le fils d'Akhenaton, mais son règne ne comportait aucune des réformes radicales de son père. Toutankhamon n'a pas laissé de grandes traces de son propre pouvoir, et son règne a été caractérisé par une stabilité relative après les bouleversements causés par la révolution religieuse d'Akhenaton. Son nom était pratiquement ignoré avant la découverte de sa tombe, et pourtant, il est soit devenu un symbole mondial de l'Égypte ancienne après que son tombeau ait été trouvé presque intact. La jeunesse d'un pharaon, un trône fragile. Toutankhamon était un jeune roi, et comme tous les pharaons, il devait naviguer entre le rôle de souverain et celui de représentant des dieux sur terre. Cependant, sa jeunesse et son manque d'expérience l'ont mis dans une position vulnérable. Après la mort d'Akhenaton, l'Égypte traversait une période de grande instabilité marquée par des réformes religieuses imposées par son père et la résistance des prêtres traditionnels d'Amon. Toutankhamon, sous l'influence de ses conseillers, a décidé de restaurer le culte d'Amon, en renversant ainsi la réforme monothéiste d'Akhénaton et en rétablissant le polythéisme. Cette décision, bien que politiquement sage, a contribué à effacer l'héritage d'Akhénaton et a permis à Toutankhamon de prendre place dans la continuité du pouvoir pharaonique traditionnel. Toutefois, la jeunesse de Toutankhamon et son manque d'autonomie ont fait de lui une figure plus symbolique que politique. Il était sous la tutelle de régents puissants qui gouvernaient en son nom. Il est possible que son nom ait été effacé des récits contemporains en raison de la nature transitoire de son règne. L'inattendu héros, la découverte de la tombe. Le destin de Toutankhamon a pris un tournant spectaculaire après la découverte de sa tombe, la tombe KV62, dans la vallée des Rois en 1922. Ce fut une découverte archéologique sans précédent, non seulement parce que la tombe était intacte, mais aussi en raison de l'abondance des objets funéraires découverts, offrant un aperçu sans précédent de la richesse et des croyances de l'Égypte ancienne. La tombe de Toutankhamon contenait des centaines d'objets d'art, des bijoux, des meubles, des statues et des objets cultuels. La richesse des artefacts et le fait que la tombe soit restée intacte pendant plus de 3000 ans ont fait de Toutankhamon une figure incontournable de l'Égypte antique. La découverte de la tombe a également révélé une autre dimension de Toutankhamon. Bien que son règne n'ait pas laissé de grandes empreintes politiques, son tombeau était l'un des plus élaborés trouvés à ce jour, et les objets qui y étaient conservés témoignaient de l'importance culturelle et religieuse du pharaon, même si son règne n'avait pas été particulièrement marquant. La richesse des objets découverts ne correspondait pas à la stature politique de Toutankhamon, et certains chercheurs ont même suggéré que son héritage avait été largement amplifié après la découverte de sa tombe. Les mystères de sa mort. Toutankhamon était mort jeune, probablement vers l'âge de 18 ou 19 ans, dans des circonstances mystérieuses. La cause exacte de sa mort a longtemps été un sujet de spéculation et de débat parmi les archéologues et les historiens. Les analyses effectuées sur sa momie ont révélé des blessures apparentes à la tête, mais aussi des signes de maladie, y compris une malformation osseuse et des infections. Certaines théories suggèrent que sa mort pourrait avoir été le résultat d'un accident, tandis que d'autres avancent l'idée d'une maladie génétique ou même d'un empoisonnement. Il est également possible que la mort prématurée de Toutankhamon ait été liée à des intrigues politiques, car la question de son successeur a ouvert un vide de pouvoir en Égypte. Après sa mort, il n'a pas eu de véritable héritier, et le trône a été repris par Haï, un haut fonctionnaire qui était proche de la famille royale, puis par Horemheb, un général militaire. La rapidité de la succession après la mort de Toutankhamon a contribué à entretenir le mystère entourant sa disparition, et la manière dont son héritage a été traité a conduit à l'effacement de son rôle dans l'histoire politique égyptienne. Le roi enfant et son héritage amplifié. La découverte de la tombe de Toutankhamon a propulsé sa figure dans l'imaginaire collectif, mais cette réhabilitation de son image ne correspond pas forcément à la réalité de son règne. Toutankhamon était un pharaon d'une grande jeunesse et de peu de pouvoir, mais il a été transformé en symbole de l'Égypte antique grâce à la richesse des artefacts retrouvés dans sa tombe. La fascination pour son tombeau et les trésors qu'il renfermait a largement contribué à sa célébrité moderne. Ironiquement, ce n'est pas par ses accomplissements en tant que souverain qu'il est devenu célèbre, mais par la découverte de ce qui aurait dû être un simple tombeau de pharaon parmi d'autres.
Il incarne ainsi l'ironie de l'histoire, un roi qui, de son vivant, n'a eu que peu d'influence, mais dont la mémoire a été préservée et amplifiée par l'événement inattendu de sa tombe intacte, la malédiction de Toutankhamon. Mythe ou réalité? L'une des légendes les plus persistantes autour de Toutankhamon est celle de la malédiction, selon laquelle quiconque pénétrerait dans sa tombe serait frappé par une malédiction fatale. Ce mythe a pris de l'ampleur après la mort de plusieurs personnes liées à la découverte de la tombe de Toutankhamon, dont Lord Carnarvon, le mécène de l'expédition. Cependant, les scientifiques et les chercheurs considèrent généralement cette malédiction comme une simple coïncidence. Néanmoins, elle reste un élément populaire du folklore égyptien moderne, contribuant à l'aura mystique entourant Toutankhamon. Dans l'histoire de l'Égypte ancienne, il existe un paradoxe fascinant, une civilisation d'une telle richesse culturelle et historique qui a laissé d'innombrables monuments, inscriptions et artefacts, mais qui cache encore de nombreux secrets. Parmi ces mystères figurent les pharaons perdus, ceux dont les noms, les dynasties et les réalisations ont été supprimés, effacés ou ont disparu dans les ombres du temps. Leur histoire, souvent reléguée à l'oubli, soulève des questions profondes sur la manière dont l'histoire a été écrite, façonnée et parfois délibérément effacée. Le processus d'effacement des pharaons et de leur dynastie a souvent été lié à des raisons politiques, religieuses ou sociales. Les archives et les récits historiques de l'Égypte ancienne n'étaient pas uniquement une question de transmission de la vérité, mais aussi de manipulation du pouvoir et de la mémoire collective. Les pharaons oubliés représentent donc non seulement des individus ou des dynasties oubliées, mais aussi un aspect fondamental de la politique de mémoire dans l'Égypte antique. La pratique de la damnatio memoriae en Égypte. L'un des principaux moyens par lesquels certains pharaons ont été effacés de l'histoire est la pratique de la damnatio memoriae, une technique courante dans l'Égypte ancienne, mais aussi dans d'autres civilisations antiques. Cette pratique consistait à éradiquer toute trace d'un individu ou d'une dynastie jugée illégitime ou indésirable. Les statues étaient là détruites, les inscriptions et les hiéroglyphes étaient martelés, et parfois même les tombes étaient dévastées pour effacer leur nom et leur héritage. L'exemple le plus célèbre de damnatio memoriae en Égypte est celui d'Akhenaton. Après sa mort, son nom et son héritage ont été effacés de l'histoire par ses successeurs, qui cherchèrent à restaurer le panthéon des dieux traditionnels et à effacer l'expérience d'un monothéisme qui ne convenait pas à la vision du pouvoir des pharaons suivants. Mais Akhenaton n'est pas le seul exemple. Plusieurs pharaons ont été effacés ou ignorés, leurs noms perdus dans les archives historiques en raison de luttes politiques, de révoltes ou de décisions prises par des dynasties suivantes. Mais il ne s'agit pas seulement de pharaons comme Akhenaton. D'autres pharaons, dont les règnes étaient marqués par des conflits internes ou des échecs militaires, ont aussi été effacés. Les pharaons qui n'ont pas laissé un héritage puissant ou une marque durable dans les livres d'histoire ont été progressivement oubliés, tandis que les plus célèbres ont été magnifiés dans les récits officiels. Les dynasties oubliées, les gaps de l'histoire égyptienne. L'Égypte ancienne était constituée de nombreuses dynasties qui se sont succédées sur une longue période de temps, chacune apportant des changements à l'État et à la société. Certaines de ces dynasties ont disparu sans laisser de traces claires ou leurs contributions ont été oubliées en raison des changements dynastiques ou de catastrophes naturelles. Ces dynasties perdues sont souvent des énigmes historiques car leurs pharaons ne sont guère documentés dans les archives existantes. Les dynasties de la première et de la deuxième période intermédiaire sont particulièrement notables dans ce contexte. La première période intermédiaire, qui a suivi l'effondrement de l'Ancien Empire, a été une période de division et de décentralisation. Certaines dynasties locales, qui ont régné dans des régions spécifiques de l'Égypte, ont disparu sans laisser de monuments permanents ni d'inscriptions. Ces dynasties de la première période intermédiaire, ainsi que les souverains qui les ont dirigées, ont été relégués sans être à des fragments d'histoire parfois complètement ignorés par les historiens anciens, en raison de la lutte incessante pour la centralisation du pouvoir. De même, les pharaons de la deuxième période intermédiaire, en particulier les Hyksos, ont également vu leur règne transformé en événements marginalisés dans les récits historiques traditionnels. Après leur expulsion par les pharaons du Nouvel Empire, leurs réalisations et leurs contributions ont été souvent minimisées ou effacées pour restaurer un récit national égyptien plus cohérent.
la disparition de tombes royales et de monuments. Une autre raison pour laquelle certains pharaons et dynasties ont disparu de l'histoire réside dans la disparition de leurs tombes et de leurs monuments. L'Égypte ancienne était une société obsédée par l'au-delà, et les pharaons investissaient de grandes ressources dans leurs tombes pour assurer leur passage dans l'autre monde. Cependant, de nombreuses tombes royales ont été pillées au fil des siècles, et les objets précieux qu'elles contenaient ont disparu, effaçant ainsi toute trace de leur existence. Des dynasties entières ont disparu sans laisser de monuments durables, leurs tombeaux éventrés par des pilleurs ou détruits par des phénomènes naturels. Les vestiges de ces tombeaux ont été dispersés ou recouverts par les sables du désert. Dans certains cas, des pharaons ont été enterrés dans des endroits isolés, loin des lieux de sépulture royaux traditionnels, ce qui a conduit à un oubli partiel ou total de leur nom et de leur réalisation. La vallée des rois, où de nombreuses tombes royales ont été découvertes, est pleine de mystères non résolus. Il est possible que plusieurs pharaons restent encore inconnus, leurs tombes restant cachées sous des couches de sable et d'histoire. Les pharaons oubliés dans le contexte politique. L'histoire des pharaons perdus n'est pas seulement une question d'archéologie et de découverte matérielle, elle est également liée à la manière dont l'histoire a été racontée et interprétée par les générations suivantes. Les pharaons, dont l'image ou le règne était jugé peu digne d'être célébré, ont souvent été effacés de manière systématique par les puissances de politique en place. Ces dynasties ont été effacées dans un effort pour réécrire une histoire plus homogène et plus conforme aux besoins politiques de l'époque. Un autre aspect de cette réécriture de l'histoire réside dans la manière dont les pharaons qui ont marqué l'Égypte de façon indirecte ont été oubliés. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été célèbres pour leurs conquêtes militaires ou leurs réalisations monumentales, mais ont exercé une influence indirecte sur la politique, la culture ou la religion égyptienne. Leur absence dans les archives ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas eu de pouvoir, mais plutôt que leur héritage a été négligé ou minimisé par ceux qui ont écrit l'histoire à leur époque. La révélation des pharaons perdus. Un appel à la recherche. Les pharaons perdus représentent un domaine fascinant de recherche, un champ de l'histoire de l'Égypte ancienne encore largement inexploré. Chaque nouvelle découverte archéologique a le potentiel de révéler des figures oubliées, de dévoiler des dynasties perdues et de compléter les lacunes de notre compréhension du passé. Les progrès de la technologie moderne, en particulier les techniques de fouilles plus sophistiquées et les analyses de DNA, offrent l'espoir de retrouver ces pharaons effacés et de restituer leur place dans l'histoire de l'Égypte. À mesure que les chercheurs continuent de déterrer des tombes et des artefacts, il est si possible que de nombreux pharaons oubliés refassent en surface, changeant ainsi la manière dont nous comprenons la longue et complexe histoire de l'Égypte ancienne. Les tombeaux royaux de l'Égypte ancienne sont une source inestimable de connaissances sur la civilisation égyptienne, offrant des aperçus précieux sur les croyances religieuses, les pratiques funéraires et la société égyptienne dans son ensemble. Cependant, malgré les nombreux tombeaux découverts dans des lieux emblématiques comme la vallée des rois, une question persiste. Pourquoi certaines tombes royales n'ont-elles jamais été retrouvées ? Pourquoi, alors que l'Égypte ancienne a produit un nombre considérable de monuments et de sépultures majestueuses, certaines tombes de pharaons restent mystérieusement introuvables ? Les pharaons étaient obsédés par la notion de l'au-delà et leurs tombeaux étaient conçus pour garantir leur passage en toute sécurité dans le royaume des morts. De ce fait, leur sépulture était souvent perçue comme l'un des éléments les plus importants de leur règne. Toutefois, malgré l'ampleur des découvertes archéologiques, plusieurs tombeaux royaux ont disparu, soit en raison de pillages antiques, de catastrophes naturelles ou même de décisions politiques. Les tombeaux et les symboles de l'immortalité. Pour les anciens Égyptiens, la tombe était plus qu'un simple lieu de repos pour les pharaons, elle était un symbole de leur pouvoir éternel. Les tombeaux royaux étaient des lieux hautement sacralisés, non seulement pour assurer le passage du pharaon vers l'au-delà, mais aussi pour préserver son pouvoir sur la terre. Les hiéroglyphes, les fresques et les objets funéraires retrouvés dans ces tombeaux révélaient en cela les croyances profondes des Égyptiens concernant la vie après la mort et leur vision d'un royaume des morts où le pharaon régnait à jamais. Les grandes pyramides, par exemple, n'étaient pas de simples sépultures, mais des symboles de la relation entre le pharaon et les dieux. Les chambres funéraires étaient conçues pour abriter le corps du pharaon et ses trésors, et tout était mis en place pour que le pharaon puisse continuer à régner dans l'au-delà en toute sécurité, loin des perturbations du monde des vivants.
Pourtant, malgré cette importance capitale donnée aux tombeaux royaux, plusieurs pharaons ont vu leur sépulture perdue, ou pire encore, complètement effacée. La vallée des rois, un cimetière majestueux, mais incomplet. La vallée des rois, sur la rive ouest du Nil, est sans doute l'une des découvertes archéologiques les plus célèbres de l'Égypte. Ce lieu où plus de 60 pharaons ont été enterrés, notamment les plus célèbres tels que Ramsès II, Toutankhamon et Séti-I, est l'un des sites les plus emblématiques de l'histoire égyptienne. Les tombes de la vallée des rois sont des chefs-d'œuvre d'architecture et de décoration, offrant un aperçu exceptionnel des croyances et des pratiques funéraires égyptiennes. Mais malgré sa renommée, la vallée des rois n'a pas révélé tous ses secrets. Certaines tombes ont disparu, soit par des fouilles anciennes, soit en raison de pillages qui ont eu lieu durant l'Antiquité, quand les voleurs s'emparaient des quais et des trésors funéraires. Ces pillages ont été une constante dans l'histoire de l'Égypte, et bien que certaines tombes aient été retrouvées intactes, beaucoup ont été profanées et d'autres ont disparu sans laisser de traces. La tombe de l'un des plus célèbres pharaons, Akhenaton par exemple, n'a jamais été retrouvée, et de nombreux chercheurs continuent surtout de se demander où il a été enterré, bien que certaines théories suggèrent seulement qu'il pourrait avoir été enterré dans la vallée des rois, sans que l'on sache exactement où. Les tombeaux perdus, la période amarnienne et l'ombre d'Akhenaton. Une autre grande énigme concernant les tombeaux royaux concerne la période amarnienne, celle du règne d'Akhenaton. Akhenaton, comme on l'a vu, a déplacé la capitale égyptienne à Akhetaton, dans une tentative de décentraliser le pouvoir religieux en faveur de son culte du dieu Aton. Après sa mort, et avec la chute de la ville d'Akhetaton, son tombeau et celui de sa famille sont restés un mystère. La vallée des rois n'a pas été utilisée pour enterrer les pharaons d'Amarna, et bien qu'il existe des théories selon lesquelles Akhenaton aurait été enterré à Amarna ou ailleurs, aucune tombe n'a été définitivement identifiée comme étant la sienne. Après la mort d'Akhenaton, ses successeurs immédiats ont cherché à effacer son nom de l'histoire, ce qui a conduit à un effacement de toute trace de sa tombe et de celle de ses proches. Ce phénomène soulève des questions sur le rôle de l'oubli et de l'effacement dans la culture égyptienne. Pourquoi cette volonté de faire disparaître non seulement les individus mais aussi leurs tombes et monuments ? C'est un aspect fondamental de la manipulation de la mémoire collective dans l'Égypte ancienne. Les tombeaux non découverts, une réflexion sur l'oubli. L'absence de certains tombeaux royaux, comme ceux d'Akhenaton, de Néfertiti ou même de certains pharaons de la période intermédiaire, soulève une question plus large sur la manière dont l'histoire égyptienne a été construite. Certains chercheurs estiment que de nombreux tombeaux royaux ont été laissés à l'abandon, volontairement oubliés, ou qu'ils n'ont tout simplement jamais été retrouvés à cause de la géographie complexe de la vallée des rois, qui abrite de nombreuses tombes cachées sous le sable. L'idée que de nombreux pharaons restent sans tombe identifiable pose une question fondamentale. Dans quelle mesure l'Égypte ancienne a-t-elle cherché à préserver la mémoire des rois déchus ou oubliés ? Était-ce par un manque de respect ou simplement par négligence ? Certains pensent que que les pharaons effacés par la politique ont aussi été effacés dans la mémoire collective à travers la suppression de leurs tombes. Par conséquent, il est possible que plusieurs tombes de pharaons restent encore cachées dans les déserts d'Égypte, attendues d'être découvertes. L'archéologie moderne est la redécouverte des tombes royales. L'archéologie moderne, grâce à des technologies avancées comme la géophysique et les scans de subsurface, a permis de localiser de nouvelles tombes et de révéler des secrets enfouis depuis des siècles. Ces découvertes récentes, comme celles de tombes de la XVIIIe dynastie et des nouvelles recherches sur la vallée des rois, laissent entrevoir la possibilité de redécouvrir d'autres pharaons oubliés et leurs sépultures. En 2005, par exemple, une équipe d'archéologues a annoncé la découverte de la tombe de Ka émérite, deux fonctionnaires de la XVIIIe dynastie, à Deir el-Médina. Cette découverte a suscité un grand intérêt, car elle a révélé un site de sépulture parfaitement conservé, mais elle n'a pas résolu l'énigme plus large de la disparition de certaines tombes royales. Ces recherches modernes continuent d'offrir des perspectives nouvelles sur des tombes oubliées ou perdues, et sur l'histoire oubliée des pharaons. L'archéologie moderne a permis de faire d'importantes découvertes concernant l'Égypte ancienne, dévoilant des tombes, des artefacts et des monuments que l'histoire semblait avoir oubliés. Mais malgré ces progrès, le mystère des pharaons perdus persiste. L'archéologie, en tant que science de l'investigation du passé à travers les vestiges matériels, joue un rôle clé dans la compréhension de ces souverains effacés. Cependant,
Le travail des archéologues reste loin d'être terminé, et plusieurs questions demeurent. Pourquoi certaines tombes sont-elles restées cachées pendant des millénaires? Quelles autres dynasties ou pharaons inconnus attendent encore d'être découverts? Le début de l'archéologie en Égypte. Des premiers explorateurs manquent aux missions modernes. L'archéologie en Égypte remonte à plusieurs siècles, mais c'est au XIXe siècle, avec la découverte de la pierre de Rosette, que l'étude des vestiges égyptiens a pris un véritable essor. La pierre de Rosette, avec ses inscriptions trilingues, a permis de déchiffrer les hiéroglyphes, ouvrant ainsi la voie à une meilleure compréhension des inscriptions antiques. Mais avant même la découverte de la pierre de Rosette, de nombreux explorateurs, souvent animés par des motifs coloniaux, avaient déjà commencé à fouiller les tombes royales et les monuments égyptiens. Ces premières fouilles étaient souvent peu méthodiques, et de nombreuses découvertes ont été perdues ou mal documentées. C'est à partir du début du XXe siècle, avec des figures comme Howard Carter, l'archéologue britannique qui a découvert la tombe de Toutankhamon, que l'archéologie égyptienne a connu un véritable tournant. Carter, en particulier, a démontré l'importance d'une approche scientifique et systématique de l'exploration des tombes royales. Grâce à lui, l'Égypte ancienne est entrée dans une nouvelle ère d'investigation archéologique, où les découvertes étaient non seulement davantage documentées, mais aussi analysées dans un cadre scientifique rigoureux. Les techniques modernes, géoradars et scans de subsurface. L'archéologie moderne repose désormais sur des techniques de pointe qui permettent d'accéder à des informations qui étaient auparavant inaccessibles. L'un des outils les plus révolutionnaires dans la recherche des tombes perdues est le géoradar, une technologie qui permet d'explorer le sol sans avoir à creuser. Ces techniques permettent aux archéologues de repérer des structures cachées sous des couches de sable et de terre. Grâce au géoradar, des archéologues ont pu localiser des objets, des chambres funéraires et même des tombes à plusieurs mètres sous la surface, sans avoir à endommager les sites. Dans certains cas, des scans de subsurface plus avancés ont été utilisés pour révéler des indices sur des chambres cachées ou des tombeaux oubliés. Ces méthodes modernes permettent de réduire l'impact environnemental des fouilles et d'identifier des sites prometteurs avant de commencer l'excavation proprement dite. Les avancées dans la technologie des lasers, qui créent des cartes en 3 dimensions des sites archéologiques, ont également facilité la compréhension des structures de complexes, comme les pyramides, en offrant une vue d'ensemble précise de leur architecture. Les fouilleux de la vallée des rois et les tombeaux non découverts. La vallée des rois, dans le désert de Luxor, est l'un des sites archéologiques les plus célèbres et les plus explorés du monde. Cette vallée, qui abrite de nombreuses tombes de pharaons et de nobles, est un lieu de grande importance historique et culturelle. Cependant, malgré des siècles de fouilles, il reste des parties inexplorées dans le sang de la vallée, ainsi que de nombreuses tombes dont l'emplacement exact reste inconnu. Les fouilles dans la vallée des rois ont permis de découvrir des tombes majeures, comme celle de Toutankhamon, qui a bouleversé le monde de l'archéologie. Mais beaucoup d'autres tombes restent à découvrir, et de nouvelles fouilles continuent à être menées sur des sites non explorés. L'un des plus grands défis réside dans la détection des tombes cachées et des chambres funéraires, souvent dissimulées par des années de sable et d'érosion. Les archéologues continuent d'explorer la vallée avec l'espoir de trouver de nouveaux tombeaux, en particulier ceux des pharaons moins connus. Si certains de ces tombeaux ont été pillés dans l'Antiquité, il existe encore des possibilités de retrouver des sépultures intactes. Les récents progrès technologiques ont permis de repérer des structures cachées dans la vallée, ce qui laisse entrevoir la possibilité de nouvelles découvertes dans un avenir proche. Les sites égyptiens. Hors des sentiers battus. Bien que la vallée des rois soit le site le plus emblématique de l'archéologie égyptienne, de nombreux autres lieux importants restent encore partiellement inexplorés. Les fouilles à Abydos, un site antique situé au sud de l'Égypte, ont permis de découvrir les tombes des premiers pharaons et de nombreuses dynasties oubliées. Cependant, ces découvertes sont loin d'être exhaustives, et une grande partie des tombes royales et des artefacts liés à ces souverains est encore enfouie sous le sable. Un autre site important est la vallée des reines, où les reines et les princes égyptiens étaient enterrés. Les tombes de ces figures royales ont souvent été négligées dans l'archéologie traditionnelle, mais des fouilles récentes ont permis de mieux comprendre leur rôle dans l'histoire égyptienne. Ces tombes, qui ont été moins pillées que celles des pharaons, renferment souvent des objets et des peintures murales qui offrent un aperçu unique de la vie à la cour égyptienne.
Les objets funéraires, une fenêtre sur l'histoire. Oubliés. Les découvertes récentes d'objets funéraires, parfois bien plus révélateurs que les tombes elles-mêmes, ont ajouté des détails fascinants à l'histoire des pharaons et de leurs successeurs. Les trésors découverts dans les tombes, comme les bijoux, les statues et les objets rituels, nous en disent long sur les croyances religieuses et les coutumes funéraires des Égyptiens. Cependant, il existe également des objets non identifiés qui ont posé des énigmes aux chercheurs. Certains artefacts retrouvés dans des tombes sont tellement inhabituels ou dépourvus de toute explication évidente qu'ils ont conduit à de nouvelles théories sur les pratiques funéraires ou la culture de l'époque. Les récents efforts pour décrypter ces objets à l'aide de la technologie moderne, notamment des analyses chimiques et des scans en 3 dimensions, permettent d'offrir de nouveaux éclairages sur des artefacts qui étaient auparavant incompréhensibles. Ces avancées apportent non seulement des informations sur les pharaons, mais aussi sur les sociétés qui les ont servis et la manière dont les objets funéraires ont pu jouer un rôle central dans la structuration de la société. Conclusion. L'archéologie comme pont vers l'histoire cachée. L'archéologie moderne, avec ses outils de pointe et ses méthodes innovantes, continue de lever le voile sur les mystères de l'Égypte ancienne. Pourtant, une grande partie de l'histoire égyptienne demeure encore inexplorée et de nombreux pharaons, leurs tombes et leurs réalisations attendent toujours d'être découverts. La quête pour retrouver ces souverains effacés et comprendre leur héritage reste l'un des défis les plus excitants et les plus enrichissants de l'archéologie moderne. L'un des monuments les plus emblématiques de l'Égypte ancienne, le Grand Sphinx de Gizeh, continue de fasciner et de mystifier les archéologues, les historiens et les passionnés d'Égypte. Non seulement il représente l'un des symboles les plus puissants de la civilisation égyptienne, mais il est aussi intimement lié à une époque révolue, celle des pharaons de l'Ancien Royaume. Pourtant, malgré son apparence imposante et son statut emblématique, le Sphinx dissimule un nombre impressionnant de secrets, dont beaucoup restent inexpliqués. Pourquoi a-t-il été construit à cet endroit précis et à cette époque? Qui l'a commandé et pourquoi? Et comment les pharaons de l'Ancien Royaume étaient-ils liés à ce monument colossal? Le Grand Sphinx, une construction majestueuse et mystérieuse. Le Sphinx, avec son corps de lion et sa tête humaine, mesure 23 mètres de hauteur et 73 mètres de long. Il est taillé directement dans le calcaire de la plateau de Gizeh, à proximité des pyramides, en Khansan, qui ont été construites pendant la même période de l'Ancien Royaume, au cours de la 4e dynastie. Le Sphinx fait face à l'est, vers le soleil levant, ce qui pourrait symboliser le lien entre le pharaon et le dieu solaire Ra, un des aspects les plus essentiels de la religion égyptienne. La question de qui a commandé la construction du Sphinx a longtemps fait l'objet de débats parmi les chercheurs. La théorie la plus largement acceptée est que le pharaon Khéphren, le 2e roi de la 4e dynastie, est à l'origine de ce monument. Cette hypothèse repose sur l'idée que la tête du Sphinx représente probablement le visage du pharaon Khéphren, bien que des divergences existent sur ce point. En effet, l'analyse de la coiffure et des traits du Sphinx pourrait aussi suggérer que le monument a été construit en l'honneur d'un autre souverain ou qu'il s'agissait d'un hommage à un dieu. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le Sphinx pourrait avoir été un projet initié par un autre pharaon de l'Ancien Royaume, ou même plus tard, à une période postérieure, ce qui laisse entrevoir un éventuel phénomène de réutilisation ou de redédicace du monument. Cependant, jusqu'à présent, aucune preuve concrète n'a permis d'identifier clairement l'auteur du Sphinx, ce qui alimente les mystères qui l'entourent. L'Ancien Royaume, l'émergence du pharaon et des monuments funéraires. L'Ancien Royaume, période qui s'étend de la 3e à la 6e dynastie, environ 2686 à 2181 avant notre ère. JPC est souvent considéré comme l'âge d'or de l'Égypte ancienne. C'est durant cette époque que les pharaons ont consolidé leur pouvoir en tant que souverains divins et ont lancé la construction des plus grandes pyramides et des monuments les plus durables de l'histoire égyptienne. Ces pharaons étaient vus comme des dieux vivants, responsables non seulement du maintien de l'ordre et de la justice, mais aussi de l'harmonie cosmique, symbolisée par les pyramides et autres monuments funéraires. Les monuments funéraires de cette époque, en particulier les pyramides, étaient un des éléments essentiels du culte funéraire du pharaon. Ces tombes colossales étaient censées assurer le voyage du pharaon dans l'au-delà et son union éternelle avec les dieux. La pyramide de Khéops, la plus grande des pyramides de Gizeh, est l'un des plus grands témoignages de cette époque, illustrant la puissance et la magnificence de l'Ancien Royaume.
Cependant, le sphinx semble aussi être un élément clé de cette dynamique religieuse et symbolique, dans la mesure où il relie le pharaon à l'image du lion, symbole de force et de royauté, et au soleil, élément central du culte égyptien. Le rôle exact du sphinx dans le contexte de l'ancien royaume reste encore flou. Certains chercheurs estiment qu'il pourrait avoir été un symbole de protection, lié au culte du dieu solaire Ra, et qu'il a été érigé pour protéger la nécropole de Gizeh. D'autres pensent qu'il pourrait avoir été un reflet du pouvoir divin du pharaon, qui, tout comme le lion, incarnait la force, la sagesse et la domination sur ses ennemis. Quelle que soit son origine exacte, le sphinx semble avoir joué un rôle clé dans la propagation des idéaux royaux de l'ancien royaume. Les mystères et les théories alternatives du sphinx. Malgré les théories classiques équilant le sphinx à Khéphren, de nombreuses questions restent sans réponse concernant sa construction et sa signification. L'une des énigmes les plus persistantes du sphinx concerne son usure. L'érosion visible sur le sphinx et les murs qui l'entourent suggère qu'il pourrait avoir été exposé à des pluies importantes, un phénomène rare en Égypte aujourd'hui, mais qui aurait pu être plus courant il y a plusieurs milliers d'années. Cette théorie a conduit certains chercheurs à suggérer que le sphinx pourrait être plus ancien que la période de Khéphren, peut-être même datant de la fin de la période prédynastique. Une autre théorie alternative est que le sphinx pourrait ne pas être une œuvre du tout, mais plutôt un monument de réutilisation, un monument qui aurait été modifié au fil du temps. Certains chercheurs affirment que le sphinx pourrait avoir été sculpté initialement sous une forme différente, peut-être représentant une figure différente, et que les Égyptiens plus tardifs l'auraient modifié pour l'adapter à leurs propres besoins religieux et politiques. Ces idées, bien que minoritaires, ont enrichi le débat autour du sphinx et de son rôle dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Il existe également des théories plus spéculatives qui associent le sphinx à des mystères antiques ou à des civilisations perdues. Par exemple, certains suggèrent que le sphinx pourrait être un vestige d'une civilisation pré-égyptienne antérieure, possédant une connaissance avancée que les Égyptiens n'ont pas pu obtenir par leurs propres moyens. Et ces théories en palais ont été largement rejetées par les archéologues professionnels, mais elles continuent de captiver l'imagination populaire et de nourrir des spéculations sur l'origine et la signification réelle du sphinx. L'érosion et la restauration du sphinx. L'un des grands défis associés au sphinx est l'érosion de la pierre calcaire qui le compose. Bien que les archéologues aient entrepris des efforts pour restaurer le monument, le processus de restauration du sphinx reste une entreprise complexe car il est difficile de déterminer à quel point les modifications et les réparations apportées affectent son intégrité historique. Les fouilles et les restaurations modernes ont permis de mieux comprendre les anciennes techniques de construction utilisées, mais elles ont également soulevé des questions sur la manière dont le monument a été entretenu ou modifié au fil des siècles. Le sphinx est le mythe de la généalogie des pharaons. Le sphinx, à travers ses représentations de la royauté et de la divinité, a souvent été utilisé pour renforcer l'autorité des pharaons, notamment pendant l'Ancien Royaume. Mais au-delà de sa fonction religieuse, il a également été un puissant outil de propagande politique, symbolisant l'unité et la légitimité de la famille royale. Par le biais du sphinx, le pharaon était lié à l'image divine du lion solaire, et à travers cette connexion, légitimait son pouvoir et ses actions. La mystérieuse absence de témoignages historiques. Enfin, malgré les nombreuses fouilles et recherches, il manque encore des témoignages historiques directs sur le sphinx et les pharaons de l'ancien royaume qui l'ont créé. Aucune inscription définitive ne vient attester de la commande ou de la signification exacte de ce monument. Ce manque de documentation historique renforce encore le mystère du sphinx, et bien qu'il soit possible de spéculer sur ses origines, l'absence de textes contemporains continuera de rendre son histoire insaisissable. Les temples de l'Égypte ancienne, avec leur grandeur et leur architecture monumentale, sont parmi les plus impressionnants témoignages de la civilisation égyptienne. Ces structures dédiées aux dieux ont été non seulement des lieux de culte et de prière, mais aussi des symboles puissants du pouvoir divin des pharaons. Leur construction, souvent supervisée par les pharaons eux-mêmes, incarne la volonté de lier le pouvoir royal à l'autorité divine, une caractéristique centrale de la théocratie égyptienne. À travers ces temples, les pharaons affirmaient leur légitimité, leur pouvoir éternel et leur rôle d'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Les temples, symbole de la relation entre le pharaon et les dieux. Les pharaons égyptiens se considéraient comme les représentants des dieux sur terre, et c'est à travers les temples qu'ils affirmaient cette connexion sacrée.
Les temples n'étaient pas simplement des lieux de culte pour les dieux, mais des résidences divines sur terre. En tant que dieu vivant, le pharaon était responsable de maintenir l'ordre cosmique, ou Maat, et les temples étaient les lieux où cet ordre était assuré à travers les rituels et les sacrifices. La construction d'un temple était donc un acte politique et religieux majeur. Ce n'était pas simplement un lieu de dévotion, mais un instrument de propagande et de légitimation. En construisant de grands temples, les pharaons affirmaient non seulement leur autorité spirituelle, mais aussi leur pouvoir temporel, car chaque temple était un centre de pouvoir en soi. Il fonctionnait à la fois comme un centre religieux, un centre économique et un centre administratif. Les temples de Karnak et de Luxor, les cœurs spirituels de Thèbes. L'un des exemples les plus frappants de l'importance des temples dans l'affirmation du pouvoir royal est celui des temples de Karnak et de Luxor, situés à Thébès, l'ancienne capitale religieuse de l'Égypte. Le temple de Karnak, le plus grand complexe religieux jamais construit, a été érigé et agrandi par plusieurs pharaons au cours de plus de 2000 ans. Ce temple était dédié à Amon-Ra, le dieu principal de la théologie égyptienne, et il symbolisait la grandeur et la puissance des pharaons qui y consacraient avant leur règne. Sous les règnes de pharaons comme Thoutmôsis III, Ramsès II et Amenhotep III, des temples supplémentaires ont été ajoutés au complexe de Karnak, chacun plus grand et plus somptueux que le précédent. Ces constructions avaient pour but de renforcer la position du pharaon en tant que divinité vivante, tout en affirmant le pouvoir de l'État égyptien. À Karnak, la grandeur des temples, des obélisques et des statues impressionnantes témoignait de la relation étroite entre le pharaon et les dieux et de l'immensité de sa puissance. Le temple de Luxor, situé à proximité, avait également une fonction similaire. Il était un lieu de rassemblement pour les célébrations religieuses et les festivals dédiés à Amon. Les temples funéraires, l'ascension éternelle du pharaon. Outre les temples dédiés aux dieux, les pharaons faisaient également construire des temples funéraires, des lieux dédiés à la célébration de leur mémoire et de leur rôle dans l'au-delà. Ces temples étaient souvent placés près de leur tombe et servaient de centre rituel pour assurer le passage du pharaon dans l'au-delà. Le temple de mort de Ramsès II à Abydos, par exemple, était dédié à la mémoire du pharaon et servait de lieu de culte posthume, où des sacrifices et des offrandes étaient faits à son esprit. Les temples funéraires étaient aussi un moyen pour le pharaon de garantir son immortalité. En entretenant un culte après leur mort, les pharaons continuaient de recevoir le respect et les prières de leurs sujets, ce qui assurait leur pouvoir divin après leur départ. Les temples funéraires étaient donc une extension du pouvoir royal, permettant aux pharaons de maintenir leur statut de dieu vivant même dans la mort. Les temples de Ramsès II, un exemple d'hégémonie. Ramsès II, l'un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte ancienne, est un exemple parfait de l'utilisation des temples pour affirmer son pouvoir. Non seulement il a construit plusieurs temples à travers l'Égypte, mais il a également commandé la construction de certains des plus grands et des plus somptueux monuments de l'histoire égyptienne, dont le temple de Ramsès à Abu Simbel, situé au bord du Nil, dans le sud de l'Égypte. Le temple d'Abu Simbel, sculpté dans la roche, est un exemple frappant de la manière dont Ramsès II a utilisé l'architecture pour célébrer sa grandeur divine. Les 4 gigantesques statues de Ramsès II qui ornent l'entrée du temple sont des symboles de sa toute-puissance, non seulement en tant que roi sur terre, mais aussi en tant que représentant des dieux. La construction de ce temple et de plusieurs autres temples à travers l'Égypte témoigne de la volonté de Ramsès II de renforcer son pouvoir et d'assurer son statut de dieu vivant, mais aussi d'étendre son influence sur l'ensemble de l'Égypte. La construction des temples, une entreprise colossale. La construction de ces temples ne se faisait pas sans une immense organisation logistique. Elle nécessitait des ressources énormes, tant humaines que matérielles. Les pharaons mobilisaient des milliers d'ouvriers, d'artisans et de prêtres pour ériger ces monuments gigantesques. Les matériaux utilisés pour ces constructions étaient extraits des carrières locales, souvent transportés sur de longues distances par voie fluviale ou terrestre. Les temples étaient également des centres économiques majeurs. Les terres qui leur étaient attribuées leur permettaient de collecter des richesses et des ressources, créant ainsi des sources de revenus importantes pour le roi et pour le clergé. En conséquence, ces temples devenaient non seulement des lieux de culte, mais aussi des instruments de consolidation du pouvoir économique et politique du pharaon. Les représentations divines, l'art au service de la royauté. Les temples égyptiens
étaient souvent ornés de scènes religieuses et de bas-reliefs représentant des moments de la vie du pharaon, des batailles tant victorieuses, des dons aux dieux et des cérémonies. Ces images n'étaient pas seulement décoratives, elles servaient à légitimer le pouvoir du pharaon et à renforcer son autorité divine. En représentant sa victoire sur ses ennemis ou sa proximité avec les dieux, le pharaon utilisait l'art pour affirmer son rôle central dans le monde. Les statues et les fresques à l'intérieur des temples représentaient souvent le pharaon sous des formes idéalisées, mettant en avant sa divinité et sa force. Ces représentations étaient destinées à inspirer le respect, la vénération et la crainte chez ses sujets et à souligner sa place au sommet de la hiérarchie divine. L'histoire de l'Égypte ancienne, bien que largement dominée par les pharaons égyptiens, a également été marquée par des interactions complexes avec ses voisins, et parmi eux, la Nubie, une région située au sud de l'Égypte, qui a joué un rôle crucial tout au long de l'histoire égyptienne. Les pharaons de Nubie, parfois appelés les pharaons couchités, ont régné sur l'Égypte pendant la 25e dynastie, mais leur influence va bien au-delà de cette période. Bien que souvent éclipsés par les figures plus célèbres de l'Égypte, les pharaons de Nubie ont laissé un impact durable sur la civilisation égyptienne et la région environnante. La Nubie, un pont entre l'Égypte et l'Afrique subsaharienne. La Nubie, située le long du Nil, se trouve dans l'actuel Soudan et était un carrefour entre l'Égypte et l'Afrique subsaharienne. Pendant des siècles, cette région a été un lieu de rencontre entre diverses cultures, échangeant des biens, des connaissances et des idées. La Nubie possédait de vastes ressources naturelles, notamment de l'or, des pierres précieuses et du bois de qualité, qui étaient empreintes et très prisées par les Égyptiens. Ces échanges ont créé des relations complexes, tant amicales que conflictuelles entre les deux civilisations. La relation entre l'Égypte et la Nubie n'a pas toujours été harmonieuse. Bien que les Égyptiens aient souvent considéré les Nubiens comme des voisins proches, ils les ont aussi perçus comme des rivaux et des ennemis à certains moments de l'histoire. Les Nubiens, pour leur part, ont été fortement influencés par la culture égyptienne, mais ont également conservé une identité distincte et ont souvent cherché à revendiquer leur autonomie. La 25e dynastie, les pharaons couchites. La 25e dynastie, également connue sous le nom de dynastie couchite, est l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire égyptienne. Elle commence vers 747 avant Jésus-Christ, lorsque le roi nubien Pianki, ou Pi, conquiert l'Égypte et devient pharaon. Cette dynastie, dont les souverains étaient originaires du royaume de Kouch, situé dans la région nubienne, marque un renversement important des rôles entre l'Égypte et la Nubie. Pendant près de 100 ans, les pharaons nubiens ont régné sur l'Égypte, et leur influence a été particulièrement visible dans les pratiques religieuses, l'art et l'architecture. Les pharaons nubiens de la 25e dynastie, notamment Pianki, Shabaka et Taharka, ont cherché à restaurer les anciennes traditions égyptiennes qui avaient été affaiblies pendant les siècles précédents. Ils ont non seulement récupéré des terres égyptiennes, mais ont aussi réaffirmé l'autorité divine du pharaon, en soulignant leur propre légitimité en tant que souverain divin d'Égypte. Cela a conduit à une période de renouveau culturel en Égypte où des temples et des statues ont été construits en l'honneur des dieux traditionnels, et où la littérature et les pratiques religieuses anciennes ont été restaurées. Pianki et la conquête de l'Égypte. Pianki ou Pillé est l'un des pharaons nubiens les plus célèbres. Son règne marque le début de la 25e dynastie, lorsqu'il unifie l'Égypte sous sa domination. La conquête de l'Égypte par Pianki est documentée dans la fameuse stèle de Pianki, une inscription historique qui raconte sa victoire sur les rois égyptiens en guerre, en particulier ceux de la 22e dynastie. Après sa victoire, Pianki s'installa à Memphis et prit le titre de pharaon, bien qu'il ait continué à maintenir son capital à Napata, en Nubie. La stèle de Pianki décrit non seulement sa conquête, mais aussi ses efforts pour maintenir l'ordre et la stabilité en Égypte en respectant les traditions religieuses locales. Pianki a ainsi prouvé son respect pour la culture égyptienne, en s'adressant aux prêtres et en célébrant les dieux égyptiens. Cet acte de restauration du culte des dieux traditionnels était d'une grande importance pour légitimer son pouvoir auprès des Égyptiens. Les Nubiens, en s'imposant sur le trône égyptien, ont cherché à rétablir la grandeur de l'Égypte tout en renforçant leur propre place dans le monde antique. Shabaka est la restauration des traditions égyptiennes. Le successeur de Pianki, Shabaka, a poursuivi la politique de son prédécesseur en réaffirmant la centralité de la religion égyptienne.
Shabaka a été un souverain ambitieux qui a consolidé son pouvoir sur l'ensemble de l'Égypte et a fait restaurer plusieurs temples à travers le pays. L'un de ses actes les plus remarquables fut la restauration du temple de Karnak à Thèbes, où il a fait réaliser plusieurs inscriptions en l'honneur des dieux. Shabaka est aussi connu pour avoir supervisé la rédaction du Papyrus de Shabaka, un texte fondamental de la religion égyptienne qui traite des enseignements du dieu Ptah et de la philosophie cosmologique. Ce papyrus montre l'importance de la religion dans la politique de la 25e dynastie et comment les pharaons nubiens cherchaient à maintenir l'ordre cosmique, tout en consolidant leur pouvoir par des actes religieux symboliques. Taharqa, le règne d'un pharaon puissant. Taharqa, l'un des plus célèbres pharaons nubiens de la 25e dynastie, est connu pour sa force militaire et ses réalisations architecturales. Sous son règne, l'Égypte a connu une période de prospérité et de stabilité malgré les tensions politiques internes. Taharqa a mené plusieurs campagnes militaires pour repousser les invasions des Assyriens, qui avaient commencé à s'immiscer dans les affaires égyptiennes. Son règne a marqué une tentative de résister à l'expansion assyrienne en Égypte. Mais après plusieurs défaites, les Assyriens ont finalement pris le contrôle de la région. En dépit des pressions extérieures, Taharqa a fait reconstruire plusieurs monuments dans toute l'Égypte, notamment à Karnak et à Memphis, réaffirmant ainsi le lien spirituel entre les pharaons nubiens et les anciens dieux égyptiens. Il a également renforcé les liens avec les autres royaumes africains et méditerranéens, contribuant à élargir l'influence de la Nubie au-delà des frontières de l'Égypte. L'héritage des pharaons nubiens. Le règne des pharaons nubiens de la 25e dynastie, bien qu'éphémère, a laissé un héritage durable. Leur conquête de l'Égypte a permis de rétablir certaines traditions anciennes qui étaient un temps déclin, tout en offrant une nouvelle perspective sur le pouvoir royal et la divinité pharaonique. Ces pharaons ont également joué un rôle clé dans la préservation de la culture égyptienne et la diffusion de son influence à travers l'Afrique et au-delà. Cependant, l'héritage des pharaons nubiens a été largement ignoré dans les récits historiques traditionnels qui ont tendance à se concentrer davantage sur les pharaons égyptiens. Ce manque de reconnaissance a contribué à leur effacement de l'histoire officielle. Pourtant, les découvertes récentes dans les archives archéologiques ont permis de révéler une histoire riche et complexe de l'influence nubienne sur l'Égypte et sur toute l'Afrique du Nord-Est. L'Égypte ancienne continue de captiver l'imaginaire collectif moderne, non seulement à travers ses monuments spectaculaires et ses artefacts mystérieux, mais aussi à travers les histoires fascinantes des pharaons. Cependant, parmi les pharaons célèbres, il existe un grand nombre de souverains oubliés dont les vies et les règnes ont été marginalisés ou supprimés au fil du temps. Ces pharaons oubliés sont souvent relégués aux marges de l'histoire officielle, éclipsés par les grandes figures comme Ramsès II, Toutankhamon ou Cléopâtre. Pourtant, leurs histoires ont trouvé une place inattendue dans la culture populaire moderne, où elles sont parfois réinventées, redécouvertes ou réinterprétées de manière surprenante. L'Égypte antique dans le cinéma et la littérature. Les films, les livres et les séries télévisées ont joué un rôle crucial dans la manière dont nous percevons l'Égypte ancienne, souvent en mettant en lumière les grandes figures historiques telles que Ramsès II, Néfertiti et Toutankhamon. Cependant, au-delà de ces noms célèbres, de nombreuses œuvres de fiction et de cinéma ont exploré les vies de pharaons moins connus, transformant des figures obscures en héros ou en anti-héros de récits fascinants. Par exemple, le film Exodus, Gods and Kings, 2014, bien qu'il raconte l'histoire biblique de Moïse, a suscité un intérêt renouvelé pour la figure de Ramsès II, alors que des personnages historiques moins connus, comme le pharaon Séti, ont également attiré l'attention. La littérature fantastique et historique, quant à elle, a souvent recours à des pharaons fictifs ou réinterprétés qui deviennent des éléments essentiels de récits plus larges. Des romans comme Les Dix Plaies de Christian Jacques ou la série de bandes dessinées Les Aventures de Tintin dans l'épisode Le Sceptre d'Ottokar, où l'Égypte ancienne et ses pharaons jouent un rôle central dans la quête de pouvoir, permettent à des pharaons oubliés de prendre une place de choix dans des récits imaginaires. Ces réécritures permettent de redécouvrir l'Égypte antique sous un angle plus créatif, mais aussi de réexaminer les figures oubliées à travers des histoires qui peuvent être à la fois historiques et fantastiques. Les pharaons perdus dans les jeux vidéo. Dans le monde des jeux vidéo, les pharaons et l'Égypte antique occupent une place de choix, en grande partie grâce à l'importance de la culture égyptienne dans l'imaginaire collectif. Des jeux comme Assassin's Creed Origins, 1717
ou Pharao 1999 permettent aux joueurs d'explorer l'Égypte ancienne à travers les yeux de personnages fictifs ou en incarnant des dirigeants pharaoniques eux-mêmes. Ces jeux plongent les joueurs dans des reconstitutions minutieuses des anciennes cités égyptiennes, tout en intégrant des éléments de la mythologie et de l'histoire égyptienne. Les jeux vidéo offrent une opportunité unique de redécouvrir l'histoire égyptienne, non seulement à travers les grands pharaons connus, mais aussi à travers des personnages plus obscurs. En naviguant dans ces mondes virtuels, les joueurs peuvent découvrir des dynasties moins célèbres, des régions oubliées et des événements historiques qui ont été négligés dans les récits traditionnels. Cela a permis de raviver un intérêt pour les pharaons oubliés et de créer une réinterprétation interactive de l'histoire ancienne. La redécouverte des pharaons. Oubliés par les médias. Les médias modernes, y compris les documentaires, les émissions de télévision et les articles en ligne, ont joué un rôle essentiel dans la redécouverte des pharaons oubliés. Des chaînes comme National Geographic, History Channel et BBC ont produit des séries documentaires qui retracent les histoires des pharaons méconnus, souvent en révélant des découvertes archéologiques récentes qui apportent un nouvel éclairage sur des règnes peu étudiés. Ces programmes ont permis de mettre en lumière des figures historiques telles que Pianki, un pharaon nubien, ou Hatshepsut, la reine pharaon qui a défié les normes de son époque. De même, des pharaons moins connus comme Amenemhat II ou les rois de la XIIIe dynastie sont redécouverts à travers de nouvelles interprétations historiques. Ces découvertes sont souvent partagées avec un large public, contribuant à susciter un intérêt renouvelé pour les périodes et les souverains moins célèbres de l'Égypte ancienne. L'impact des pharaons, oubliés sur la culture populaire. Les pharaons oubliés ont également inspiré des artistes, des écrivains et des créateurs de tous horizons. Leur image est souvent utilisée comme un moyen de symboliser l'énigme, le pouvoir ou le mystère. Leurs tombes, leurs statues et leurs artefacts sont devenus des métaphores de l'immortalité, de la grandeur et de la chute. L'héritage des pharaons oubliés apparaît aussi dans les mythes et les légendes populaires qui intègrent souvent des éléments de la culture égyptienne pour construire des récits mystérieux et captivants. Le phénomène des pharaons oubliés dans la culture populaire témoigne d'une fascination persistante pour une civilisation ancienne qui continue de captiver l'imagination. Que ce soit à travers des films d'aventure, des bandes dessinées ou des livres historiques, l'histoire des pharaons oubliés est aujourd'hui redécouverte et réinterprétée sous des formes variées et accessibles à un large public. La légende des pharaons oubliés, entre histoire et fiction. En fin de compte, les pharaons oubliés de l'Égypte ancienne ont trouvé une nouvelle vie dans la culture populaire moderne. À travers les films, la littérature, les jeux vidéo et les médias, ces personnages historiques ont été redécouverts sous un jour nouveau. Pourtant, si leur présence dans ces œuvres de fiction peut sembler éloignée de la réalité historique, elle révèle un désir collectif de comprendre et de réinventer le passé, d'explorer les mystères laissés derrière les monuments imposants et les artefacts disparus. La question de l'effacement des pharaons de l'histoire demeure essentielle, mais dans la culture populaire, ces figures oubliées continuent de fasciner et d'alimenter des récits captivants. Peut-être que leur absence de la chronologie historique officielle n'est qu'un aspect de la manière dont leur héritage persiste, même lorsqu'ils ont disparu du registre des archives. La recherche et la redécouverte de ces pharaons oubliés permettent de continuer à interroger et à réimaginer l'histoire de l'Égypte ancienne, tout en soulignant la nature fluide et changeante de la mémoire collective.